soir, 19h, 22h. Numéro 1, blah, dans ta face, tout le monde dans ta gueule. Bienvenue, j'espère que ça va. Numéro 1 en Belgique aussi, blah, dans ta face, ta gueule. Aussi, vous tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous avez passé une belle journée, que ça n'a pas été trop dur, on n'a pas eu trop chaud. Il fait une chaleur. On va pas se plaindre, hein, ça va pas durer. Oh, mais il fait... On va perdre 10 degrés, je crois, en fin de semaine. Ouais, bah tu sais quoi, moi 20, 21, ça me va beaucoup mieux que 33. Mais un peu après. Arrête, tu vas pas commencer à te plaindre. Ah si, je suis un picard, pas habitué à ça, moi, pas habitué à ça. Moi, d'habitude, vous savez, au-dessus de 18, on commence déjà à mettre de la crème solaire. Non, c'est pas possible. Julie va bien? Ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, c'est quoi ça? Pas Ouais, ça habitué va. apparemment à prendre de l'eau dans la gueule non plus. Hein. Ah, c'est vrai, Parce ça, on qu'on en a parlait. regardé le boomerang d'hier. Oui. Et la seule Attendez, là, personne qui Julie, se prend pas de l'eau, c'est lui. Julie, s'il te plaît, je te demande de replacer dans son contexte. On essaie de reconquérir un public. Je suis désolée. Alors, s'il te plaît, mets-toi en phase avec ton public et essaie, s'il te plaît, Sois positive. Sois positive et Moi, je suis recentre. très positive. Je l'ai fait même toute seule Mais après. de quoi Je tu signale parles? alors Les que gens vous ne m'avez savent pas. Regarde le public, ils te regardent, ils disent pas de quoi tu parles. Si, il voit très bien de quoi je parle. Et puis, resitue. en plus, Alors très bien, ok, de quoi elle parle? Amenez le micro à la demoiselle à gauche, là. De quoi parle Julie? Allez, vas-y. Le boomerang sur Instagram, non? Lequel? Le quoi? Là où elle s'est pris le seau d'eau. Ouais, et ça aurait dû être de la merde, c'est ça que tu penses? On aurait dû, ça aurait été plus marrant. Bon, d'accord, très bien. Et donc, tu t'en es sorti alors que Jacques a dit tout le monde, alors, toute l'équipe. Je crois que pas. tu fais partie de cette équipe. Tu es C'est même vrai le que t'as trouvé principal de moyen, cette équipe. t'as trouvé le moyen de pas prendre une goutte du tout. Comment t'as Alors fait? que moi je me suis caché, Mais j'ai pas tout une pris dans le goutte. dos. Ben écoutez, est-ce que c'est vraiment moi qui me suis caché ou Je pense que c'est le ça y est. stagiaire qui a pas eu les couilles. ou le stagiaire qui s'est pas bien visé et qui a du mal à lancer un saut et qui se met approximativement à 20 cm de la personne à qui il lance le saut? Non mais je pense surtout qu'il a eu un manque de couilles évident, le stagiaire. Pour de te l'envoyer à toi. Pas touché, Ça se voit sur la photo, c'est flagrant. T'as vu Le que- mec il s'est bien c'est avancé clair. pour pas t'en mettre à toi, tu Toi, sais. tu vas juste sur le côté comme ça, une petite esquive, tout. Eh ben on le refera un soir, c'est tout. Avec toi tout seul. Ah, t'as le ralenti. T'as le ralenti, alors montre. Alors, De toute façon, on voit rien, c'est mal éclairé. Voilà. Eh ben effectivement, je ne prends rien du tout. Mais je pense que rien le du stagiaire, tout, quoi. s'il avait pu te mettre le seau dans la gueule, il l'aurait Ouais, fait. c'est ça. Il se rapproche. Je suis pas sûre que tu restes très longtemps. Hein. Ouais, toi, je suis pas sûr. Hein. T'es là pour prendre des photos. Vas-y, va prendre des photos. Cherche poste appareil photo dans Pôle emploi. Bon, en parlant de Pôle emploi, un jour, un réa, nous avons aujourd'hui un nouveau réalisateur. Je pense qu'Énergie Bienvenue. a décidé de nous mettre un nouveau réalisateur par jour. c'est bien, on fait un peu centre de Attendez. formation. Ouais, on est quand même la première émission de France, non? oui. Attends. Il y a des moyens. Il y a des réas, pourquoi? Non? Ah, il nous casse les couilles, celui-là. hein. Il est plus là, le mec qui était l'année dernière. Ah, il s'est barré. Ah, bon, bah, mettez... Tu sais faire quoi, toi? Tu sais faire quoi? Hein, ménage? Vas-y. Vas-y, Vas-y, appuie mets-toi derrière sur la les console. boutons. Les gens, ils verront rien. T'appuies on-off, ils voient rien. De toute façon, ils avaient une sourde la semaine dernière, ils ont rien vu. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Alors, le nouveau s'appelle... Jimmy, Salut, Jimmy. bonjour. Bienvenue, Jimmy. Merci. Ça va? Un peu stressé, mais Un ça peu va. stressé. Ça va aller, ça va aller. Jimmy. Quand c'est nouveau, c'est toujours un peu stressant. Mais ça c'est va donc aller. avant, Tu tenais un kebab, on m'a dit, c'est ça? Exactement. Kebab Le coiffeur. kebab chez Ginny. Kebab coiffeur, ce qui est assez rare. Hein. Oui, c'est vrai. C'est assez rare. Donc, écoute, bienvenue. Bienvenue. Ce soir, on se fera un tribunal populaire puisque quelqu'un de l'équipe va morfler. Je ne vous dirai pas qui. Mais vous allez le savoir dans quelques minutes. Le super jeu, vous allez vous kiffer avec ça. Le question pour un yeuve. Ah, j'adore. Vous le savez, on j'adore appelle des ça. personnes âgées, on leur donne des expressions de jeunes. Ouais. Et le premier qui trouve gagne un bon cadeau. C'est ça. Des fois, ils sont largués de chez largués. Il y aura le ils sont cool ou pas. On prendra une enseigne qui a un nom cool. Ouais. Ah, je peux pas vous dire le nom du magasin parce que sinon ça va. Ah, bah, vous non, allez sinon, il pas- va appeler. Ouais, il y aura le jeu du public. Ouais. Tout à l'heure, vous allez vous en occuper, la demoiselle à Ils sont gauche. pas très là. rassurés là, du coup. Ah, dis-moi pas ton très prénom. On design t'a non parlé, plus. on connaît pas. Moi, c'est Heather. Ça va, Heather. Ah, comme Heather Locklear aux États-Unis. Il n'y avait pas une actrice qui s'appelait Heather Locklear? Si, une blonde là qui est Hein? devenue dégueulasse. hein. Dégueulasse. Melrose Melrose Place. Place. Dégueulasse, elle est Heather, magnifique. pourquoi Non, tes plus parents maintenant. t'ont appelé Heather? Alors là, j'en sais rien du tout. Faudrait que je leur demande. Ben oui, bien sûr. Tu viens d'où, Ça vient Heather? ça. Comment? Tu viens d'où? De Rouen. De Rouen. À côté, Ah oui. comment elle s'appelle, la demoiselle? Beverly. Jessica. Jessica, Ah, ça pas va, loin. Jessica? Jessica, tu sais quoi? T'es mon bijou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Eh ben, mon bisou. Bah, mon bisou. Allez, tu vas faire le Eh bisou. ben, mon Eh oui, il a bisou. dit je suis fou de toi, Enfin, je veux alors. mon bisou alors. Voilà. Allez, bienvenue sur Énergie. Merci, mademoiselle. Reste avec nous pendant toute l'émission. Qu'est-ce qu'on va s'écouter maintenant? Justin Bieber. Ah, il est bon ce titre de Justin Bieber. Sophie, à toi dans 2 minutes, ma chérie, d'accord? Sophie, ne bouge pas, ça va être à toi, détends-toi. Après Justin. Que la 7e année, c'est une année critique dans un couple. Pour Koé et son équipe, ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est là. On est
Première faute. Oui, c'est là. C'est ce que j'ai vu, ton regard heureux. Quand Jimmy, quand t'appuies sur le bouton, t'as dit ah, c'est celui-là. J'ai vu, vous avez vu Mais il kiffait la chanson en fait, il en a kiffé, profitait. mais à un moment donné, il a fait qu'est-ce que c'est que ce bouton qui est levé? Fais voir si je baisse. Ah, c'est ça. Je dis Yazao. Là, faut la remonter. C'est dans l'autre sens. Amir va venir nous voir. Le titre préféré de Pietre, Evangeline. Ah, ça, c'est chambé, j'adore. Et Maître Gims arrive. Pas celui-là. Non, mais pas celui-là. Il est charmé celui-là. Tout seul. Avec Jules. Ah oui, c'est le copain de Julie maintenant, ils sont potes. Ah ouais, Reste grave. avec nous sur Énergie. On fait un bisou à Sophie. Ça va ma chérie? Ça va Sophie? Oui, bonjour à tous. Sophie, tu voudrais pas être réalisatrice d'une émission sur Énergie, Sophie, parce qu'on recrute une personne par jour. Je crois qu'il n'y a pas un poste à la NPE qui offre autant de... Il suffit d'un diplôme, même le diplôme de la meilleure tata, tu sais les diplômes que t'achètes dans les trucs de farce et attrape. Le Putain, il y diplôme en a plein des réas qui cherchent. bah nous on les trouve pas. C'est ça. C'est ce que je te dis. Bah Faut dire que justement, en peut-être- fait, je voulais intégrer l'équipe, sauf que j'ai pas fait les études, en fait. Mais pas besoin. Ah mais les réalisateurs d'ici non plus, hein Jimmy. Ah non, j'ai pas fait Jimmy d'études le du tout. kebab. Du tout. Enfin, par contre, alors il faut accepter que de payer pour travailler, c'est la ça. logique C'est un peu d'énergie, ça, ouais, c'est un peu bah le ouais. principe. Tu nous as envoyé un mail, tu me dis bonjour à tous, j'ai longuement hésité avant de venir passer à l'antenne pour dire ce genre de choses. Ah bon? Qu'est-ce C'est très délicat à dire. Pour commencer, sachez qu'il n'y a aucun dossier sur ce sujet. D'accord. Depuis plusieurs mois, j'ai ressenti un sentiment assez fort pour un membre de l'équipe. Ah, ça se passe donc ici. J'espère que c'est pas un réa parce que ça change tous les jours. Ouais. Ah, ici t'as pas le temps de t'attacher hein. Ici j'ai l'impression d'être un mec à l'abattoir où tu fais une caresse au veau avant qu'il soit... J'ai l'impression que c'est la dernière Vaut mieux étape pas hein. qu'il reste trop longtemps en même temps. Cette personne c'est Mika. Je suis déjà passé à l'antenne il y a 2 ans, mais à cette époque mes sentiments n'étaient pas du tout les mêmes. Plutôt que garder ces sentiments, je me suis dit que je vais lui faire partager, même s'il y a plus de 90% de chances que je me prenne un vent. Oh là là ma chérie, si tu savais. Il a la dalle. Il est dans une telle demande. Ouais. Oh là Non, là. bah abusez pas. Oh là là, oh arrête malheureux. Je remercie quand même Stéphanie qui m'a poussé à lui envoyer le message. Heureusement que Stéphanie est là. Ah, Stouff l'entremetteuse, elle prend 10% de commission. C'est ça. Attention. On l'appelle Madame Claude. Si, alors, donc ma chérie, Est-ce qu'on a une photo? bah, elle est très jolie. Sophie, Oui, Ah mais elle est jeune aussi, non peut-être. si possible, parlez moins fort au téléphone, je suis malentendante. Non, t'es sérieuse? Sophie. bah oui, c'est vrai. Mais Oui, ah oui, bon j'entends. Bah, enfin, tu nous entends bien. Bah oui. Ouais, ça va. Oui, bah c'est normal, j'ai mis le téléphone à fond, mais je suis vraiment malentendante. Bah, J'ai tu des nous en- appareils aux 2 oreilles, en Mais fait. tu nous entends mieux que des gens qui sont bien entendants. Oui, c'est vrai. Crois-moi que Pietre, il entend bien, je suis obligé de lui répéter tout 4 fois. Ouais, mais du coup, vu qu'elle a tout mis à fond, peut-être que toute la ville autour d'elle entend ce qu'on dit aussi. T'arrives chez elle. On est numéro 1 dans la ville, là, ce soir. Bon, alors, je vous montre la photo de la demoiselle, qui est jolie comme tout. Ah, très mignonne. Quel âge tu as? J'en ai 18. En plus, c'est légal, T'es Mika. majeur, Mika. Non, elle est trop Changement. Bah justement, elle est trop jeune. Le procureur va avoir du repos. Ça va changer. Bah non, mais enfin, elle est trop jeune, 18 ans. T'es célibataire, Mika, en plus. Mais elle habite loin, hein, enfin je crois. Je crois qu'elle habite loin. T'habites où? T'habites où? Alors justement, en fait, actuellement, j'habite à Nancy, mais dans quelques mois, je vais habiter à Paris. Non, non, mais... Tu sais où loger? Parce mais que Mika, calmez-vous, il a de la place chez lui. Hein. Il est tout seul. Il a un bel appartement. Non, En mais plus, c'est bon, il bah vit tout arrêtez. seul. Ouais. Mika, il a un appartement, c'est 200 mètres carrés tout seul. Hein, il est avec un seul. Hein. grand lit. Tu peux peut-être l'héberger. Il a un Non, grand mais on lit, se crois-moi connaît qu'il a pas, pas vous êtes servi parents. longtemps. Hein. Parce que 25 fois 4 secondes, ça fait pas beaucoup d'usure. Hein. Le mettre la mémoire de forme, il a pas eu le temps de prendre la forme des genoux. C'est allé très vite. Hein. Je demande pas encore à habiter avec lui, hein. J'ai jamais demandé ça. Oh, bah t'inquiète pas, il te le propose pas, mais... Non, mais bon. Mika, enfin, Oui. je sais pas, drague Non, mais je veux bien de la- toi, c'est Mais mignon. je veux bien la rencontrer, il y a pas de Faisez-vous souci, des mais petites questions un peu, là, essayer de... Qu'est-ce que tu lui trouves grappiller. d'ailleurs, à Mika? Oui, pourquoi tu le trouves beau? Parce que des fois, peut-être que tu préfères ses filtres à lui, non? Parce que tu sais ça. Elle est Parce tombée que- dans le piège. Non, Parce non, qu'il va c'est- commercialiser le filtre Mika bientôt, qui est un filtre qui est composé de 8 filtres. 12 de Snapchat, 3 Insta, et comme ça. Hein, c'est... je suis pas si moche que ça quand même. Non, bon, enfin, t'as Ah, mais t'es filtré, beaucoup quoi. de filtres. Quand même, t'es assez Oui, filtré un comme mec. petit peu. T'es le mec le plus filtré que je Est-ce que connaisse. tu l'as déjà vu en vrai? Alors justement, non, je l'ai jamais vu en vrai. Mais en fait, c'est pas son physique qui m'a attiré. Ah, En fait, je lui ai bien. déjà parlé il y a 2 ans pour passer à l'antenne. C'est ma voix. Et en fait, Genre, c'est ce vrai. qui m'a attiré, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un de très très gentil. Il est C'est vrai. compréhensible. Il a un cœur en or. C'est vraiment une crème en fait. Ça, c'est vrai. Ouais, parce qu'il a très envie de niquer surtout. Non, mais tout de suite quoi. Il a un cœur en or, mais il a une bite en carton. C'est con.
Il drague tout Mais le monde au écoute, téléphone. mais c'est vrai. Alors je peux pas dire le contraire, je vanne mon équipe, mais c'est vrai qu'il est gentil. Oui, il est très Mais gentil. qu'elle vienne nous voir, on ira Et, boire un verre. et voilà, viens nous voir au studio dès que t'es installé à Dès que t'es Paris, à Paris. et t'iras boire un verre avec Mika. Bah, normalement, je suis à Paris début octobre. Ah, Elle prend déjà les parfait, dans 15 jours. Elle prend déjà les rendez-vous. Bon bah oui. Après l'émission, 22h, Mika. Ok, ouais. Tu viens avec Ouais, nous ouais. dans l'émission et après tu vas boire un verre avec lui, T'as d'accord? l'habitude de faire Bah, ça, je dois me Mika. faire pardonner, en plus je lui ai pas répondu. Elle m'a écrit plein de fois, je lui ai pas tu lui as répondu. pas répondu Tellement de Ah, non. questions, Elle t'a envoyé tellement de comme fans. Non, mais j'étais débordé. Enfin, Ah oui. allez. évidemment. Tellement de T'es personnes dans qui veulent les savoir quel projets filtre. professionnels. Bien Exactement. sûr. Bon, ma chérie, on fait ça. Tu viendras nous voir au studio, je t'invite et après ce sera Mika qui t'invite. D'accord. Et tu sais ce qu'il te dira, ma chérie? Vas-y, dis-moi. T'es mon bijou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Trop tard. Gros bisous, je t'embrasse fort. À bientôt, En Sophie. fait, attends, Coco. Oui. Je suis passée donc, il y a 2 ans pour le follow and follow. Et j'avais raté le follow de toute l'équipe, sauf le tien. Et j'attends toujours. Hein. Quel enculé. Je ne l'ai pas fait. C'est 2 quoi? ans et tu l'as même pas C'est suivi. quoi ton Twitter? Vas-y, dis-le-moi. Bah, Ah, je tu vois, sais plus. tu t'en souviens? Twilight. C'est Twilight. Koé Oui, Twilight. Toilette, Koé Toilette. Apparemment, elle aime bien Non, Koé Twilight. et les toilettes. Koé Twilight. Sophie? Oui. Oui. Bam, ça y est, je te suis. Je te fais un bisou, je t'embrasse Ouais. fort. Bisous, ma Sophie. Bisous à vous. À bientôt, viens nous voir, je compte sur toi. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Les pouces. Bienvenue sur Énergie, j'espère que tout va bien. Qui dans le public, attention, et à fond sur les réseaux sociaux, levez la main. Moi je lève ma main parce que j'en fais partie. Levez la Ah, main allez ceux qui sont à tous, fond hein, dessus. je Ah, crois, tout le monde. Ouais, tout le monde. Ça y est, on est parti. Qui est plus Snapchat? Levez la main. Moi j'y suis un peu. Je dois dire que ça va moi m'amuser. aussi, Moi, je après sais, le je Qui est sais. Twitter, levez la main. Ouais, OK. Qui est Facebook? Ouais, moi aussi encore un peu. Encore un peu dans le public Facebook. Oui, oui. D'accord. Instagram. Qui est Insta? Ouais, moi j'y suis un peu, mais Moi pas aussi. plus que ça non Moi plus. aussi, Je suis un pareil. peu voilà et tout. Après il en Je reste suis sur encore. MySpace, mais il n'y a C'est plus difficile personne qui d'être est partout. T'es seul. Eh bien, on apprend. Écoutez-moi bien parce que cette info est vraie. On dit des conneries truc de dans dingue. l'émission, mais des fois on dit des trucs vrais. Il y a les méfaits des réseaux sociaux sur la santé. C'est une vraie enquête. C'est une enquête qui a été faite qui dit que les événements angoissants de leurs proches, dont ils sont informés en continu, amènent du stress. Ouais. Ça amène de la dépression. Plus les internautes consultent Facebook, plus ils comparent leur vie au moment de bonheur étalé sur les profils à ceux de leurs amis. C'est vrai, Ah oui, ça. c'est hein. vrai. C'est-à-dire que quand par exemple tu vas pas très bien, bah voir les photos de tes copains en vacances, Bah, ça te fait. ça te met Ça pas te bien. déprime. Ça te mine. Ça te mine. Il y a des troubles alimentaires, la propagation des stéréotypes de minceur ou les nombreux défis physiques véhiculés par les réseaux sociaux. En gros, vous voyez toutes les belles gonzesses que vous êtes fans aux États-Unis, Ouais, les machins, ils les font trucs, les programmes de Chloé, machin. j'ai oublié leur nom là, les Jenner, Kardashian et tout ça. Jenner. Mais Kylie Kylie Jenner. Kendall. Vous les matez, Kendall Jenner, merci, j'y arrivais. Vous les matez et tout, Kylie. et à force vous dites ah ouais, mais moi je serais peut-être un peu plus, j'ai pas assez de lèvres, j'ai pas assez de seins. Ça vous mine le moral. Trouble du sommeil. Le manque de sommeil rend les personnes plus distraites, ce qui les pousse à surfer sur internet au moment de se coucher, C'est vrai. augmentant leur addiction aux réseaux sociaux. Et ça, en ce moment, ça devient une tanasse chez moi. Pourquoi? Parce que c'est exactement la connerie que je fais. Ah, il faut surtout pas. Genre, je me fous au lit, je me dis des fois, allez, T'es 23, crevé. je me dis 23h30, t'es mort mon pote, coûte la télé, donc je me mets dans mon lit. Tu vois, je me mets bien et tout. Et là, je commence à prendre le téléphone et c'est mort. Et à 1h du mat, j'y suis encore. Ouais, c'est fini. Et il faut que je me dise, tu le coupes. C'est fou, hein, je tombe dedans moi aussi. Troubles conjugaux. Alors ça, Parce que t'épies ton partenaire sur les réseaux sociaux, ça augmente l'anxiété. le nombre de merde Eh. qu'il y a eu à cause de... Pourquoi tu l'as liké, elle? C'est qui cette pute que t'as suivie? Elle est dégueulasse. C'est qui cette pute qui like tes statuts, là? Puis tu sais, C'est vrai. en mode détaché. J'ai vu la dernière pute que t'as suivie, bah alors là. Bon, ça marche dans les deux sens Ah, aussi. ça Bah, me y en fait, a, ça hein. me fait Ouais. pitié que tu aies Il y a des suivi mecs ça. psychos aussi. Restez avec nous, on en parle dans un instant parce que c'est pas fini. Plus vous allez dessus, plus c'est dangereux. C'est incroyable. On va vous remettre bien ce soir, je le dis. Et il y aura un tribunal populaire parce que quelqu'un de cette équipe va morfler. Oui. Vous saurez qui dans quelques secondes. And now, ladies and gentlemen, On est sur Énergie. Allez, on rentre, tout le monde à table, venez nous voir si vous mangez, bon appétit, nous on est là. horrible, de toute Ah, façon. ça vous rappelle des mauvais souvenirs ça, hein. Non, c'est bien, c'est la sortie. Bah ouais, voilà, c'est ça qui est bien. Juste pour vous dire aussi un truc, c'est qu'à partir de 22h, on lance l'opération #cohérence ta chambre. Ah oui. Puisque Alors, vous êtes restez. nombreux à réagir dessus, votre chambre c'est le bordel, les parents vous m'écoutez, la chambre de votre fille ou de votre fils c'est le bordel, ou vous vous inscrivez pour vous-même, ou vous vous inscrivez pour vos enfants. Et on viendra
en mode surprise et vous ouvrez la porte, please, et on vient ranger votre chambre et tout avec l'équipe, avec Julie, avec Pierre, et on viendra peut-être mettre un ou deux cadeaux dedans, voilà, et on nettoiera un peu les merdes au passage. Ouais. Voilà, et on fouillera un peu. Ah, certainement. Mais ça va être rigolo. Oui. Donc pour vous inscrire, hashtag Cohérange ta chambre dès 22h sur énergie.fr. Faites tourner le tweet ce soir. Hashtag Cohérange ta chambre. Montrez-nous que ça vous fait kiffer qu'on vienne chez vous ranger votre chambre. Et les parents, vous pouvez le faire hein, dès 22h sur énergie.fr. Pour faire la surprise à vos enfants. Pour faire la surprise, double surprise. On arrive et on est utile, voilà. En et plus, on va lancer, on est utile, et l'été prochain, on lancera hashtag Piette, viens-t'en de ta pelouse. Ouais, ou nettoie tes chiottes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée. Pas très fan. Ça me plaît énormément. Bon, et réseaux sociaux, on continue. Hein. Je finis là-dessus avant le tribunal populaire. Dérèglement de la santé mentale. Ah, carrément. Plus vous êtes sur les réseaux sociaux, plus vous êtes tributaire de l'approbation que vous recevez sur les médias sociaux. En gros, si vous n'avez pas le nombre de likes que vous pensez avoir, tout de suite vous dites ils ne m'aiment plus. Voilà, c'est ça. Pourquoi ils ne m'ont pas liké? Et tu les attends en fait pour le qui merci d'y arriver. Non, mais arrête-toi là. Hein? C'est bien. De quoi? Ce que tu as dit, tel que tu l'as dit, c'est clair. J'ai pris les mots dans le mauvais ordre en fait. Donc non mais vas-y, finis. Non en fait parce que ça joue avec des zones de ton cerveau et en fait ça stimule les zones de la récompense et de l'attention. C'est comme les chiens en fait. Trouble de l'humeur. Plus vous lisez des messages aigris, plus vous êtes aigri. Plus vous aimez lire des messages gentils, plus vous êtes gentil. En gros, plus vous allez lire des machins, quel retour génial, vive la paix dans le monde, ce petit chat est trop mignon, plus vous allez être d'une bonne humeur. Plus ça va être nouvelle émission machin, c'est de la merde, comment on peut oser, moment de solitude, chanson pourrie, machin. Et plus vous serez de la même humeur et vous aurez envie d'écrire des saloperies. Et pour terminer, et puis c'est tout. Vous l'avez ou pas celle-là? Vous la mettez de côté? C'est celle de Piètre et Et pour Popo. terminer. Non mais j'ai tout lu, non, je regardais si j'en avais pas oublié. Mais en gros ça craint quoi. Troubles conjugaux, dérèglement de la santé mentale, ce qui est déjà beaucoup hein. Non mais on a tous ces troubles là, c'est ça qui est hallucinant. T'as failli aussi toi. Ouais. Non mais je suis en train de me dire que bientôt dans 2 lignes de plus, il nous disait que Facebook était cancérigène. Ouais, on était pas loin. C'est vrai, t'as raison. Moi je dis qu'aujourd'hui, le mec est un cascadeur de ouf, qui est un inconscient de la vie. C'est un mec qui regarde Facebook en train de se faire un snap pendant qu'il fume une clope en se faisant une tartine de Nutella à l'huile de palme. Lui, c'est le gars qui tient pas à la vie. C'est un ouf ce mec. Pour l'instant, tribunal populaire. On va vite sur le responsable. Allez. Mika, bonsoir. Viens t'asseoir s'il te plaît. Bon alors, on aurait pu rajoute des auditrices sans scred qui disent qu'elles sont amoureuses de lui, mais bon, ça on dira que c'est pas de sa faute. Voilà, viens t'asseoir. Il a besoin de popularité. Souffle, elle est morte de rire d'ici. Ça va Mika, il a besoin. On sent que pendant un an, il a souffert, il a besoin d'affectif. On sent qu'il était dans l'ombre, il y a le retour à la lumière et on a l'impression que c'est un panneau solaire qui se déploie. Tu vas pas nous péter un câble. Les likes. Venez à moi les nouveaux auditeurs. Allume ton micro. Venez à moi les micros. Alors c'est parce que c'est lui qui a pas levé la France. Mais Jimmy, je te le dis tout de suite mon pote. Si tu veux ouvrir le kebab à 22h, tu te magnes le cul parce que si tu veux qu'on finisse à 22, moi je veux bien, t'as les clients. OK? Le salade tomate oignon, c'est le salade tomate oignon. Ça attend pas. Mais il y a un moment donné, moi je veux bien te le rendre à l'heure, mais il va falloir que tu nous le fasses bien. Mika, tu es donc accusé de mentir au public en utilisant des dizaines de filtres sur tes photos. Du coup, les gens quand ils passent à côté de toi ne te reconnaissent même plus. Il est où Mika? Nous-mêmes, nous c'est l'inverse. On a vu passer une photo il y a 2 jours, j'ai pas pu la liker, je savais pas que c'était toi. Alors pour ce genre d'accusation, on va même pas passer par quelqu'un ni l'appeler, on va gagner du temps. Tu risques de 1 à 5 photos que nous prenons de toi. Non. Oh non. Ah non, c'est pas possible. Photo dégueulasse. Et on prend les interventions. Qu'est-ce qu'on fait? Genre on fait photo gros bidou. Moi je prends Calvici. Vous allez me tuer une carrière. Je prends photo du dessus. Moi je fais le gros plan du nez. Ouais, voilà. Vous allez me tuer une carrière. Moi je vais faire bidou, je vais faire gros bidou moi. Non, mais attends, j'ai des rendez-vous pro et tout, je fais comment? Mais bien sûr. Alors attends, attention. par contre, je peux me défendre ou pas? Alors je t'en prie. Sans personne. Ça rejoint un peu ce que tu as dit. Comme quoi, voilà, moi je suis à mort sur les réseaux, les Kardashians, des virus, enfin bref. Et du coup, c'est pour ça que je mets autant de filtres, parce qu'ils en mettent beaucoup. Pardon, excuse-moi. On peut revenir sur cette phrase. Non, mais mort sur les réseaux des virus. Je suis à fond sur les Kardashians, les filles russes. Les Kardashians. Tu peux m'expliquer ce que tu fous sur des forums avec des filles russes? Non, mais sur Instagram. Tu suis des filles russes? Oui, des bonnes. Mais c'est professionnel. C'est professionnel. Mec, t'es en train de me dire que tu suis des filles russes qui posent des photos sur Insta? Oui, non, mais bref. C'est pas la question. Mais qu'est-ce que t'espères en fait? Ça te sert à quoi? Mais tu crois que par un moment de déprime, la meuf, elle va être là, au fin fond de la Lituanie, du haut de 5,80 m en faisant Zlodjevot. Et elle va te voir, toi, avec tes 25 filtres, elle va faire Zlodjevot. Mais non, mais c'est pour que je leur envoie des MP en russe. Mais non. Arrête. T'es sérieux? Ce mec est malade. Mais non. 5 photos, mon pote. 5 photos, tu mérites. 5. Tu mérites. Moi, je prends le nez.
5. Tu prends le nez, moi je prends la calvitie. Allez, Julie. On les poste. Vas-y. Attends, tu viens debout, viens à côté de moi. Viens à côté, voilà. Parce que là, voilà, Julie, elle l'a. Vous êtes méchant. Parce que là, tu l'auras pas, l'appli, je te raccourcis le nez, elle n'existe pas. Si, elle est bien dégueu. Je viens de la voir, elle est bien dégueu. Viens ici. Voilà, moi je te fais la calvitie. Si, voilà, attends-toi. Je te mets un filtre ou pas, Mika? Attends-toi, ni vu ni connu. Ah, attends, bouge pas. Ah, putain, non, mais abuse pas. Non, j'abuse pas. Bah, c'est pas moi qui abuse, c'est tes cheveux qui abusent. Voilà, ça y est, c'est moi, fait. Je fais rien. Lève un peu ton t-shirt, baisse ton pantalon et laisse sortir le ventre. Très belle. Et là, il rentre le ventre. Non, tu rentres pas le ventre. Non, on veut le petit. Sors le ventre. On veut le petit bidou qui sort. Ah, ça va, il a un beau gosse. C'est bon. Coucou, il vérifie, ça va, je suis pareil. Non, là, tu contractes, là. J'ai une carrière. mais tu contractes. Voilà, je veux un bidou mou. J'ai au moment où il est dessus. Mika, C'est bon, ça tu veux faire une carrière mannequin? Non. Bah alors. Moi, je prends l'arrêt du maçon. Tu ramasses un stylo et t'as la maçon. Génial, j'adore. Allez, s'il te plaît, t'es en position 4 pattes, hein. Tu fais comme les mecs qui font le maçon. Là, tu te poses, t'avais pas le cul non plus. Faut que je fasse un peu, voilà. Allez, on descend, on prend le stylo. Voilà, très bien. Tu vas voir si les Russes, elles vont te liker, mon pote. Voilà, c'est bien. On a fait le 5 1, 2, 3, 4. C'est bon, ça suffit. Il en manque une. Vas-y, sors ta bite. Non, j'en ai une autre. J'en ai une autre. On va en faire une, mon pote. T'es comme ça, d'en dessous. Elle est très bien, ça. Un double menton. Un double menton, ouais. Vas-y, non, regarde-moi, Mais tu sais que là, elle est géniale, elle est formidable. Je pense que je vais vous tweeter un petit mix des 5. Et je crois que tu sais quoi, regarde ton Twitter, tu vas voir les trucs vont faire moins. Le compteur il va descendre dans l'autre sens. Reste avec nous sur Énergie, voici Sauf. J'adore ce morceau. Oui, Loris. Vous attendez la fin, vous attendez le film pour lui parler. Le soir sur Énergie, il y a Koé et toute son équipe. C'est de toute beauté. Bah non, j'ai dit que c'était Koé. Koé, 19h, 22h sur Énergie. Public, bienvenue dans l'émission. Numéro 1 en France, bienvenue dans l'émission que vous kiffez, numéro 1 un peu partout, numéro 1 aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Continuez de nous suivre sur Insta, continuez de nous suivre sur Facebook, Koé officiel, venez. Et je rappelle encore une fois, je sais plus comment vous le dire, parce qu'hier soir j'ai parlé à des gens sur Facebook qui me disent oui, j'attends mon iPhone 7. J'ai appelé un 0800 machin truc et tout. Je ne vous fais pas gagner d'iPhone 7 et si jamais j'en fais gagner, je vous les offrirai. C'est dans le double 8. Je vous demanderai pas, comment je parle. Je ne vous demanderai pas d'appeler un 08 ou un numéro surtaxé 4 fois de suite. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont 1300 amis, ceux qui vous demandent de faire ça, c'est pas moi. Enfin, c'est pas parce qu'on met ma tête sur un Facebook que c'est moi. C'est ouf, et je vois des liens sponsorisés carrément de gens comme ça qui ont des faux comptes, c'est un truc de fou. Bah oui, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Qu'est-ce qu'il y a? On a fouillé dans ton téléphone? Non, il y a une super nouvelle en fait. Tu sais, on en avait parlé la saison dernière. Sauf que t'as la conscience vachement tranquille, Julie. Pietre, il a pris ton téléphone 2 secondes, a fait vous avez vu ou pas le public? Vous avez vu la réaction? Ça, c'est la réaction de la nana qui a rien à craindre. Non, rien à craindre. Ça passe? Mais non. Non, j'avais une bonne nouvelle en fait. Guiguette en avait parlé la saison dernière que Twitter en fait allait plus compter les liens et les photos. On n'aura plus les 140 caractères en fait à partir de lundi. Donc c'est plus Twitter. Voilà. Mais si, on aura toujours les 140 caractères, mais quand tu mettras un lien, ça t'enlèvera pas de caractères. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien, ouais. C'est vrai que dès que tu mettais une photo ou dès que tu mettais un liens, ça te fait compter. Par exemple, tu comptes @. D'habitude c'était c'est un ami qui s'appelle Rastapopoulos. Non mais @énergie, mais c'est tout con. @énergie music only ou je sais pas quoi, c'est super long. Ouais. C'est super long alors que ça devrait compter pour un caractère. Bah ça va être le cas. Oh, merci. Voilà. Voici question pour un yeuf. Nous allons apprendre 2 personnes âgées au hasard en France et ces personnes nous allons les appeler et le principe il est simple. On leur pose des questions de jeunes et en théorie, si le premier qui marque les points et qui reconnaît gagne, ils ont été prévenus qu'on allait les appeler. Il gagne hein, juste. Bon, il gagne quoi? On va pas leur offrir des iPads, des roulettes neuves. Allô, des PlayStation. Allô. Vous êtes Carméline? Oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Koé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous, Carméline? Eh bien, écoutez, ça va. Ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone, Carméline, vous savez ça? Moi aussi, mais je ne m'attendais jamais. Jamais j'aurais pensé vous téléphoniez. Alors là, des vieux. Bon, des vieux, Carméline. Enfin, quel âge avez-vous, sans indiscrétion? Quel âge avez-vous? 66 ans. Mais c'est rien du tout, vous n'êtes pas vieille. Enfin, Carméline, vous êtes dans 20 ans, vous êtes encore là, Carméline. C'est mes petits-enfants qui vous écoutent. Hein. Eh ben, vous les embrasserez pour moi, d'accord? Vous savez que vous allez jouer contre William. Peut-être que ce sera, on sait jamais, il peut y avoir une rencontre.
William, d'accord. William Carméline, Carméline William. fait C'est pas un prénom de fille, Mon William. garçon. Ils ont le même âge en plus. Pas un prénom de jeune, William non plus. Attention, nous appelons William Carméline. Dès D'accord. qu'il décroche, on pourra jouer ensemble. William. Allô, bonjour. Bonjour William. Oui, bonjour. C'est Koé. C'est bon, allez, bonjour. C'est Koé à l'appareil. Nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous, William? Oh, ça se maintient. Ah bon? Ça veut dire quoi oui. ça se maintient? Trop chaud, trop chaud. Non, ça va aller, il y a dans de la pluie. Vous habitez où, Il y a de William? la pluie, ouais. À Béthily-Saint-Pierre, à côté de Compiègne. Ah oui, ils annoncent pas de la pluie aujourd'hui. Il va falloir... Picard. Je vous présente Carméline William. Bonjour, William. Ah, bonjour. Ah, Carméline, Je croyais William. qu'il m'appelait Carmélite, je Mais comprenais non, pas. Carméline, voici notre grand jeu. Question. Donc, le principe est simple. Je vais vous poser des questions. À vous de me trouver la bonne réponse. À chaque fois, un point de marqué. Voici la première expression. Écoutez, Carméline. Hein. Il y a des réponses déjà, c'est à vous de choisir. Attendez la réponse. Je fais les propositions comme chez Julien Lepers. D'accord? D'accord. Première bonne réponse. Comment dit-on respect en langage jeune? On dit Zarma, Wesh ou Psartek. En langage jeune, je ne suis pas persuadé que ce soit jeune. Warsha. Comment vous dites? Wesh, comme William, wesh. Alors William dit wesh et Carméline vous dites? Warsha, que je voulais dire en Non, premier. je dis Zarma. Zarma, wesh ou Psartek. Oh. Sartek. Comment vous dites Carméline? Comment vous dites? Allez, Serre-tête. Allez, je vous compte. Allez, serre-tête. On y va. C'est bon. Serre-tête, je vous le mets de côté. Un point pour Carméline. Deuxième question. Comment appelle-t-on une fille intéressée par des hommes qui ont de l'argent? On appelle ça une Barbie, une michto ou une macho? William. Première, c'est Barbie, c'est ça? Ouais, une Barbie. Je dirais ça, moi, tout hasard. Une Barbie, vous diriez quoi, Carméline? Une Barbie, une michto ou une macho? Une michto. Allez, une michto. Ah, Carméline, c'est une michto. Bravo. Elle est bonne, Voici Carméline, encore une dernière. Oui, c'est ça, une michto, Carméline. Oh, misère. William, on commence par vous. Ah là, c'est pour la forme la question. William, on parce commence que- par vous. C'est pour la forme, c'est pour le plaisir du sport. Pierre de ça. Coubertin sort de ce corps. Oui, voilà. Carméline, ça va aller, vous n'avez pas encore gagné, Carméline. Elle est trop contente. Comment appelle-t-on, William, le sexe féminin en langage jeune? Le bulbe, la face ou la schneck? Oh là 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 là. Deuxième, c'était La face, le bulbe ou la schneck? Oh là là. Bulbe. La bulbe. La bulbe. D'accord, vous Alors, diriez, c'est vous un diriez vieux, quoi, peut-être. Carméline? Bulbe, Oh là là. la face ou la schneck? On va prendre le pire, le snack. le snack bar. Le schneck bar. C'est la bonne réponse, Carméline. Un sans faute pour Carméline. C'est un sans faute, Carméline. Le 3 à la suite. Oh là là, le 3 à la suite. Ouais. Ah ouais, je dis oui. Moi je dis serre-tête, Carméline. Ah, je dis quel plaisir, quel plaisir. Bon bisous, Carméline, je vous embrasse. À bientôt. C'était question pour Ayev. Merci d'être avec nous. Serre-tête, Pietre. Serre-tête à vous. Serre-tête Guéguette. Serre-tête à vous aussi. Serre-tête le public. Serre-tête Julie. Serre-tête Loris. Loris, la vidéo de Loris va arriver sur notre chaîne YouTube. Bien sûr. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vidéo, Loris? Résume pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je fais des dabs un peu partout avec des... Dès qu'il entend la musique, dab. Ouais. Il mange dab. Il y a du plus monde dans le métro, dab. Dab. Il y a des flics. Dab. Il est très Il dab. a fait tout le monde. Tu bouges pas, Amélie. C'est à toi dans 2 secondes, ma chérie. D'accord. Il y aura Shakira dans un instant sur Énergie. Serre-tête, Shakira. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je voudrais quand même vous dire qu'on a bien démarré l'émission. On était en pleine forme, pas de bug, pas de... Ah, vraiment, on était nickel. Tu les attends en fait pour le qui Merci, voilà. Ah, putain, pas mal celui-là. Ah bah j'étais bien aussi moi. J'étais bien. Plus vous serez de la même humeur et vous aurez envie d'écrire des saloperies. Et pour terminer, et puis c'est tout. Voilà. Excusez-moi. On est tous contaminés à force. Émission numéro 1 quand même. Émission numéro 1 avec des gens de talent. Tu les attends en fait pour le qui Merci d'y arriver. Serre-tête l'addiction. On est bon. Amélie, Allez, ça va ma chérie? Oui. Tu sais quoi, Amélie? Tu sais quoi? Non. T'es mon bijou. Pour toi, je veux mon bisou.
Il y aura Shakira dans un instant, ça n'a rien à voir avec Jules. Vas-y, de quoi on parlera Amélie dans 2 minutes? Ben, moi j'aime bien la musique mais j'ai toujours caché, je sais pas si c'est bien ce que je fais parce que enfin moi je me sens nulle. Mais en quoi? Tu fais de la musique toi? Elle chante je crois. Voilà, toi tu fais de la musique et tu chantes, c'est ça? Et tu sais pas si c'est bien. Ah, et tu, Voilà, et c'est tu ça. nous Elle as nous a envoyé, envoyé. Tu nous as envoyé des morceaux? Oui. Oui. Ah, alors dans un instant on va faire The Voice. C'est On va ça. tous se retourner et si c'est pas bien, on rentrera chez nous. Voilà. D'accord? On se retournera, on montera dans la voiture, on partira. D'accord? Ne bouge pas Amélie, on s'en occupe dans un instant après Shakira. T'as vu quoi? C'est Christophe Maé d'Amérique du Sud en fait. Si, Avec Carlos Vives. Salut Galia. Bonjour, c'est Shakira. C'est l'énergie, hit music only. C'est bon le bonheur, il est où? Coé, 19h, 22h, sur Énergie. En public avec tout le monde. N'oubliez pas, dans les jours qui viennent, ça va être énorme tout ce qui va arriver. Maître Gims va être là. Kinvé et ma petite chérie de femme va arriver dans quelques jours. Hein. Ça va mieux? Ah, ils lui ont enlevé la couille droite. Terrible. Ils lui ont mis sur le front. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Demain, c'est LP. Cette chanson, elle est très belle. Venez demain avec nous dans le studio et vous la verrez. Et jeudi, c'est Zao qui sera là. Hey, on fait un gros bisou à... Comment elle s'appelle? Amélie. Ça va ma petite Amélie? T'es en forme? Oui. C'est toi qui nous a envoyé ce long mail? Oui, c'est moi. Alors déjà, bravo, il n'y a pas de faute d'orthographe. Excuse-moi, j'étais plus habitué. Une seule. J'étais plus Ah, habitué. j'y croyais moi pourtant. Alors serre-tête ma chérie, serre-tête. Je te le dis là vraiment, serre-tête à toi. Tu me dis, alors je vais pas tout lire mais en même temps il est beau ton mail. C'est une petite histoire d'une jeune femme de 25 ans, elle avait tous ses diplômes mais impossible de trouver du travail, alors elle recherche des remplacements dans n'importe quoi. Mais la vie ne lui a pas souri jusque-là. À 18 ans, permis en poche depuis quelques mois, une interdiction de conduire arrive pendant 2 ans à cause d'une maladie. Avec son traitement, elle récupère l'autorisation de conduire, mais la jeune femme timide depuis longtemps s'est renfermée encore plus sur elle-même et elle n'a plus beaucoup confiance en elle. Elle se demande si ce qu'elle fait est bien. Elle se pose toujours la question pourquoi, mais personne ne peut avoir la réponse à cette question. Peut-être elle se sent nulle, elle se croit bonne à rien, mais peut-être qu'elle se trompe. C'est con, on sait pas de qui elle parle. Elle sait une seule chose, c'est que le 7 août 2014, elle avait une étoile pour la surveiller, prendre soin d'elle et la protéger d'un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Mais il ne faut pas oublier que notre vie ne tient qu'à un fil, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, alors faites très attention à vous. En attendant, elle récupère son poignet guéri, elle s'était mise au dessin, mais si cette étoile était là, c'est pour qu'elle doit avoir encore de belles choses à vivre, etc. etc. Non mais je trouvais ça assez joli. C'est très joli, ouais. Déjà, tu as eu un accident de voiture? Non, je suis tombée d'une échelle de presque 3 mètres. Qu'est-ce que tu foutais là-haut? Ah ben, pour aller voir des petits chats. Ah oui, c'est normal. Logiquement. Bah oui, c'est logique de Ouais, mettre des petits chats à 3 mètres de haut, bien bah. sûr. Bah oui, c'est pour que les enfants y aillent pas, évidemment. Mais là-haut, ils poussent mieux là-haut, ils ont un bon air. Et la maladie avant, mais t'as eu quoi, ma chérie? Eh ben, en fin de compte, c'est en 2010, j'ai fait un malaise et il s'est avéré que c'est d'épilepsie. C'était De l'épilepsie. l'épilepsie. Ah ouais, oui. Ça, c'est toi, relou, ça. toi, tu peux pas jouer à FIFA, toi. Ouais. Toi, tu joues aux jeux vidéo, on te retrouve par terre. Oh non. Ah bah si, les crises d'épilepsie, c'est ce qui peut se passer. ouais, hein. ouais, c'est- Si tu joues longtemps et que tu fais une crise d'épilepsie, tu fais un malaise, on te retrouve par terre. C'est Grande bavée. c'est flippant en plus, hein, pour quelqu'un qui est pas habitué. Ils le disent des fois. Ouais. des Oui, jeux bien vidéo. sûr en plus. Bon, Ouais. ça va mieux maintenant? Ah oui. Oh, d'accord. Tout va bien. Bon, et donc, tu as décidé de chanter. Ouais, enfin, j'ai toujours caché à tout le monde. Et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de lire. Et maintenant, bah, je me pose la question si c'est bien ou pas. Mais alors, est-ce que tu es contente de ce que tu fais toi ou pas? Est-ce que tu trouves que tu chantes bien? Moi, ça va. J'ai des cousines qui m'ont dit que c'était super. Et j'en ai d'autres qui me disent que ça va pas. Faut jamais écouter les copines et les cousines et la famille. Généralement, ils trouvent tous ça bien. Tous les gens qui font The Voice ou qui font Ma France un incroyable talent, qui se prennent des trucs dans la gueule, ils disent ouais, mais moi ma famille a toujours aimé ce que je faisais, on m'a toujours dit que c'était bien. On te dit généralement toujours que c'est bien parce qu'on veut pas te vexer. Bien sûr. T'as déjà vu un mec qui fait un truc, il a 10 ans, fait c'est vraiment de la merde, tu sais. Tu devrais arrêter tout de suite, tu n'as aucun talent, Enfin, mon nous on le chéri. dit, mais on se fait engueuler après. On le dit, mais après on dit faut pas lui parler comme ça. Bah pourtant c'est important. Oui. Écoute, on va écouter, d'accord? Laquelle tu préfères? Les yeux de la maman, Ma solitude, Mi corazón ou Qui a le droit? Peu importe. Ah bah non. Kenji, peut-être. Hein? Kenji. Kenji, Milama Kenji. On y va. Si jamais on n'aime pas, on a le droit de te le dire. Non, moi je dis qu'elle chante bien quoi qu'il arrive. Ah bah non, Ah bah ça, c'est- si. mais Julie, c'est horrible. Elle appelle pour avoir des conseils. mais Julie, elle a pas le droit Ah de non, mais dire moi j'ai pas le droit de dire que les gens chantent pas bien. Non, donc, c'est juste sur Jules. On peut rigoler ou c'est pas tout. Les autres tu peux, mais c'est Ok. juste sur Jules qu'il faut pas que tu fasses. C'est tout. Vas-y. Sinon il te casse la gueule, il te répète. D'accord, c'est pour ça, c'est pour éviter les violences physiques. Oui. Bon, on y va. Première correction, lorsque tu as un micro, ma chérie, évite de mettre la guitare bien devant le micro parce que sinon on ne t'entend plus toi. Oui, tu es au loin. J'en ai pas du tout. Pas de micro. Si, il y a bien eu un micro là à un moment donné pour Non, enregistrer non, le il n'y en a téléphone. pas, c'est l'appareil photo qui me prenait.
Alors, faut le mettre c'est le moins, micro de l'appareil photo. Voilà, on va recommencer, d'accord? On réécoute, on y va. Mais à la guitare, c'est un autre morceau que tu joues. Ouais. Non, mais... Non, tu sais que c'est très fort ce que tu fais parce que Non, mais oui. chanter une chanson et en jouer une autre, c'est un truc difficile. C'est la même Mais non, chanson. parce qu'elle a recomposé à sa manière, non? Oui, c'est ça. Et Julie, elle reste positive. Ouais, je arrive. Quoi qu'il arrive. Bon, c'est pas posté sur YouTube encore, ça. Non, ça y est pas du tout. Ah, faut voir. Alors, très bien, on arrive au bon moment. Non, par contre, on va c'est écouter vraiment qui- joué très fort parce qu'on t'entend pas chanter. On va du coup. écouter qui a le droit, d'accord? Par contre, c'est la maman là, la musique. C'est la même à chaque fois, non? Arrête. Alors, j'ai ma solitude ou Micolason? Micolason, là, c'est la solitude. Solitude, on l'a depuis tout à l'heure. Alors, bon, En fait, on va, je pense qu'elle a une jolie voix en plus. Alors, je pense qu'à un moment donné, comment as-tu appris la guitare? Toute seule. Ah, ça s'entend. Mais le poignet s'est remis ou? Non, mais en fait, je pense, ma petite chérie, qu'il faut que tu te remettes des cours de guitare. Parce que le problème, c'est que tu ne joues pas la guitare T'es au pas dans même le tempo. Ouais. que tu chantes. Et tu ne joues pas les mêmes notes que tu chantes. Du coup, ça fausse tout. T'es pas en rythme, du coup. Qui a le droit, tu joues un morceau de guitare qui ne va pas du tout avec la chanson. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ah bah, là, ça y est, là, t'es... Tu devrais déjà réessayer, je pense, a cappella. Et de loin. Non, mais ce qu'il faudrait déjà, c'est que tu refasses Qui a le droit ou Les yeux de la maman sans rien. Voilà. Oh Mais moi, mon je serais Dieu, Mais tu veux pas nous laissez-les-moi. chanter juste un petit bout, juste pour voir ta voix? Tu prends pas des chansons Là. faciles en plus, hein. Tu prends des chansons difficiles parce que Les yeux de la maman, elle est dure à Tu veux chanter. pas nous le faire a cappella, genre là 1 minute? Parce que là, la guitare, ça Oui, fausse mais tout. si je me gourre. C'est pas grave. Pas grave, t'inquiète pas. C'est juste que la guitare, ça fausse tout. T'es pas dans le bon tempo et du coup, on n'entend pas. En plus, elle est trop forte, donc on n'entend pas ce que tu chantes. Donc on sait même pas si t'as une belle voix, du coup. Bah, il a quelle alors? Celle que tu veux. maman, La peu maman. importe, prenons des choses plus qu'on connaît. Juste le refrain. Ouais, Oui, ce que oui, tu oui. veux, là où tu te Le sens à plus l'aise. facile, ouais. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même sous le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle me portait avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Je vais prendre part de l'honnêteté si vous voulez, s'il n'y a que moi qui dois le dire. Mais non, c'est pas ça. Il y a des petits soucis de notes. Moi, je ça trouve va. qu'elle a une jolie Elle a voix, une mais jolie voix. elle est pas du tout dans le tempo, même quand elle chante. Je pense, ma chérie, que tu as un petit problème de tempo. Et Ouais. de notes. De rythme, ouais. De rythme. Et de micro. Et de voix. Non, elle a une jolie voix. Il y a eu des notes très bien posées, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. C'était ça le truc. Tu vois, c'est-à-dire En fait, il faut que tu fasses des cours de chant. Qui a le... Mais oui, Il y a mais du travail attendez, encore. C'est excusez-moi. juste ça. Hein. C'est Le pas- timbre attendez. de la voix est pas moche. Non mais attendez les amis, c'est pas vexant de prendre des cours de voix, Non. des cours de chant. Je vous t'as rappelle une que bonne base. tous les plus grands chanteurs prennent des cours de chant régulièrement parce que eux-mêmes ils se perdent dans les notes et à un moment donné ils ont besoin de reprendre. Et les comédiens généralement qui sont assez malins reprennent tous des petits cours de jeu et de comédiens. Donc il y a un moment Bon, là, donné. il y a du taf quand même. Ouais, mais prendre des cours de chant, le mec il va lui apprendre la mesure, il va À se tac poser, tac surtout. tac, il va falloir que tu apprennes ça. Là pour l'instant, t'es un peu à côté. Oui. Non. Ouais. Là c'est tu vois, c'est Faudrait que tu Amélie fasses à une peu Star près. Academy ou un truc comme ça. Non. Ah si, c'est là où Star t'apprends à Academy, chanter. mais non. Mais non, il Ça faut existe surtout pas plus. qu'elle y aille. Elle va se retrouver dans les inoubliables ou je sais Non, pas comment on non. appelle ça là. Ouais, fais pas de concours tout de Mais suite non, hein, parce non. qu'ils vont faire du bêtisier avec. Ouais, hein. voilà. Donc non. Mais réessaie chez toi, tu sais, avant de réussir à faire des bons trucs, on se plante tout le temps. Réessaie tranquillement chez toi, mais apprends la mesure. En fait, t'es pas cadré. Il Fais-moi faudrait qui a quelqu'un le droit. arrive à Fais-moi te qui a cadrer. le droit. Après on arrête, on passe à autre chose, on aura quoi, Imani? Mais fais-moi qui a le droit. Vas-y. Le refrain. Oui. Ce que tu veux.
Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un autre? Qui a le droit de faire ça, Patrick Bruel? Qui croit vraiment? Non, chérie. Non, il y a pas une note, là. T'as un problème de note. T'as un problème de tout, en fait. Non, mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant ce que je dis. Ne voyez pas une vanne dans ce que je dis. C'est pour lui rendre service. C'est qu'à un moment donné, les gens qui te disent c'est bien, c'est pas bien. C'est-à-dire que il faut que tu travailles il faut encore. Que là, tu chantes une autre chanson que Patrick Bruel. Et tous les gens que tu vois à la télé qui font des et qui font des notes à côté, c'est qu'ils la maîtrisent la chanson. Et ils en sortent et ils reviennent dedans. Et ça, c'est le plus dur à faire. Mais si tu en sors en disant oui, tout le monde peut faire une chanson à côté, mais c'est mal fait. Il y a des notes, elles existent. Si tu fais un peu à côté, c'est pas beau. Et attends avant de poster ça sur YouTube. Non, fais pas. Non, je te donne un conseil, fais pas. Attends un petit peu. Non, faut pas. Attends un petit peu, rebosse à la maison et vas-y. Mais rechante, essaie de chanter d'abord au plus juste. Quand tu chanteras au plus juste, tu feras des adaptations à côté. Ouais. Donc tu nous rappelles dans 10 ans. Mais non. Mais tu sais que si tu bosses bien et que tu te prends un prof une fois de temps en temps ou tu te prends des techniques de chant, dans 2-3 mois ça t'ira déjà un peu mieux. Faut que tu prennes la mesure. Et après je vais te dire un truc et on se terminera là-dessus, ne te vexe pas, mais il y a des gens qui sont incapables d'avoir la mesure. Oui, c'est vrai. Ils n'y arrivent pas. T'as des gens, ils auront la mesure, c'est de façon innée, ils vont pouvoir mixer dans le tempo, ils vont pouvoir. Et il y a des mecs, ils n'y arriveront jamais. Ils n'arriveront jamais à avoir la mesure, c'est comme ça fait pas des gens plus cons ou moins intelligents, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont doués pour ça puis d'autres pour autre chose. Donc, faut pas à un moment donné, si c'est pas ton truc, faut pas insister à mort. D'accord. Et puis sinon, il reste de l'autotune. Ouais. Pour changer les notes. D'accord? Il y a pas de souci. Allez, je te fais un bisou. Je t'embrasse ma chérie. À bientôt. Merci. Ciao, porte-toi bien. Passez-nous un petit coup de fil. Envoyez-nous des fois si vous avez besoin de petits conseils. Attendez, on n'est pas The Voice, on n'est pas à de carrière. Mais on a une oreille. On a une oreille. Voilà. Et quand on saigne de l'oreille, bon. Ce soir, mon bonheur tient en 5 lettres. C-A-U-E-T. J'avais aussi S-E-I-N-S, mais bon, ça c'est pour plus tard. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Vous allez pouvoir rencontrer Shawn Mendes. Continuez de vous inscrire pour voir Shawn Mendes sur Amsterdam avec Loïs. Et nous, à 22h, on fera le hashtag cohérent ta chambre. Faites-le tourner sur Twitter, hein, ça cartonne. Hashtag cohérent ta chambre. Et on viendra chez vous pour ranger votre chambre. Voilà, en surprise. Ting ting, on nettoie, on clean. Et les parents, vous êtes les bienvenus pour bien sûr inscrire vos enfants qui ont une chambre en bordel. On fait le ils sont cool ou pas? Oui. Vous savez qu'on prend un nom de magasin qui a un nom cool, on l'appelle et je suis un très gros con. Oui. Et là, on a trouvé Beauté Zen. Zen. Beauté zen, ça veut dire que en théorie quoi qui se passe? Zen. Je crois que c'était la beauté du zen. Non. C'est pour Bob Sinclair. Non, c'est beauté zen, ça veut dire que quoi que je dise, même si je suis un gros con, zen. C'est reste zen, on verra. Zen. Voici le ils sont cool. Allô? Beauté Zen Paris, bonjour. Oui, bonjour. C'est Beauté Zen, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. J'appelle parce que voilà, c'est ma femme là qui m'a offert un soin du visage chez vous. Oui. Bon alors bon, je viens le faire, mais bon, moi je vous dis, je suis un bonhomme, hein, je suis pas une tapette, moi je vais pas les soins du visage, tout ça, c'est pas... jamais vous savez, fait, beaucoup d'hommes font des soins du visage. Hein. Ouais, enfin bon, moi je bosse dans la sécu, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de mecs de la sécu qui viennent faire des soins du visage. Oh, il y a de tout horizon, monsieur. Ouais, bon, enfin bon, tout horizon, dans les chochottes qui bossent dans les... C'est un nettoyage de peau, ce n'est pas un truc de femme, qui bossent dans les bureaux, ouais, bah bon, mecs de la sécu, on est des bonhommes, vous voyez. Voilà, c'est tout. Faut que je vienne quand? Parce que j'ai quand même pas que ça à foutre, moi j'ai un vrai métier. Bah, dites-moi quand est-ce que vous voulez venir. Bah, je sais pas, demain? Demain? Alors, je regarde peut-être. Attendez, parce qu'est-ce que j'ai là? J'ai surveillance d'un supermarché, donc 17, je finis, ouais, j'ai jeudi, sinon jeudi. Jeudi, qu'est-ce que je fais? J'ai l'entraînement avec le Klebs, là, qu'est-ce que je fais? Ouais, jeudi. Ouais, jeudi. Ouais, jeudi. Jeudi plutôt? Ouais, vous avez? À quelle heure vous auriez souhaité? Oh, bah, attendez, c'est-à-dire, j'ai la muscu jusqu'à... muscu à midi, protéines 10h, midi, 14h, blanc d'œuf, 16h. 16h? 16h, ça serait très bien. Je chie avec toute la protéine que j'ai bouffée, donc 17h plutôt. D'accord. Alors, attendez. 17h, c'est votre métier, vous, ce que vous faites, là? Oui, bien sûr. C'est un métier, ça, parce que moi, vous voyez, moi, je suis dehors, je bosse. Et quand je suis avec le chien, là, qu'on garde un supermarché à minuit. Et ça, c'est un métier. Vous voyez? Si vous avez des yaourts, c'est un peu grâce à moi, par exemple. Ça, c'est un métier. Vous, bon, enfin, métier payé à caresser des gens, je sais pas si c'est un métier, mais...
Vous verrez bien le jour venu. Du bien-être aux gens. Ouais, ça sent l'obsédé Et sexuel. justement, pour les personnes qui sont stressées comme vous, plutôt... voilà, ça détend les gens. Ouais, ça sent un peu le truc d'obsédé. Moi je dis ça, je dis rien. Ok, je viens, mais je me méfie un petit peu. Quoi. Vous verrez bien. Ouais, je me méfie. Alors, vous m'avez dit 17h. 17h, ouais, parce qu'avant j'ai protéines. Voilà. Alors, ça vous plaît votre boulot? Ça vous plaît? Parce que moi la sécu c'est une passion. Mon père était dans la sécu, mon oncle était dans la sécu, mon frère est en prison, c'est une passion chez nous. Ça vous plaît vous? Oui, bien sûr. Pas marre, je ne le ferai pas. Ah ouais. Et puis les DQ toute la journée, tout ça vous gêne pas? C'est-à-dire c'est pas une vocation. Nous ne faisons pas ça toute la journée, monsieur. Ah ouais, mais quand il y en a, dire, et puis il a un cul, 9h, bonne journée, je crois quand même. Vous êtes arrivé là par erreur, non? Alors, c'est votre femme qui vous l'a offert, non? Ouais. Donc elle pensait que ça allait vous faire plaisir, pourquoi vous lui avez pas dit ça s'entend pas que ça me fait plaisir? Ça s'entend pas? Ah si, ça s'entend. Voilà. Donc 17h jeudi. Alors 17h jeudi, je vais prendre votre nom s'il vous plaît. Ouais, vous êtes jolie au moins? Vous verrez le jour venir. Attendez, moi je me fais pas tripoter la nouille par une moche, je vous le dis direct. Visage, nez, tout ça, si c'est tromblon, moi je fais pas. Je vais prendre votre nom s'il vous plaît, monsieur. Non, mais dites-moi juste si vous êtes moche ou pas. Après je vous donne mon nom. Ça dépendait pour les personnes. La beauté, qu'est-ce que la beauté pour une personne? Ça c'est les meufs dégueulasses. Différents. Ça c'est les meufs moches qui disent ça. Alors dites-moi, et de toute façon ce sera pas moi qui ferai votre sang. Ah, donc, quand même, parce que vous avez l'air moche. Parce que donc heureusement que c'est pas vous. Alors moi c'est Coé, C-A-U-E-T. Voilà. Très bien. Je vais prendre un numéro de téléphone de vous joindre. Bah comme à Énergie, vous m'appelez Énergie. Et là vous dites, est-ce que c'est pas une blague? Exactement. Eh ben c'en est une, bienvenue sur Énergie. Oh, qu'est-ce qu'elle a été gentille. Elle est restée très zen. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle est restée zen. Oh, mademoiselle. Oui. Je suis désolé d'avoir été un gros con comme ça. Pardon, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Mais elle doit tomber souvent sur des gros cons, non? Vous avez été exceptionnelle et super gentille. L'Institut Beauté Zen, vous avez été super, vraiment. On vous a appelé parce que vous appelez zen, c'est pour ça on voulait vérifier en fait si vous étiez vraiment zen. Voilà, vous voulez savoir si vous restiez zen. On reste zen ici. Voilà, et alors vous êtes jolie ou pas? Ça à vérifier. On n'aura pas la réponse. Bon, c'est dommage, on a annulé le rendez-vous. Hein. Ouais. D'accord, mais en tout cas, finir par vraiment y aller. Votre prénom quand même, qu'on dise qu'on ait le vrai prénom. Christelle. Christelle. Oui. T'es mon bijou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Je te fais un gros bisou, on applaudit Christelle, Beauté Zen, bravo. Et tout ce que vous avez entendu, c'est pour rire. Heureusement, je suis pas comme ça, oh là là, je suis pire. On est sur Énergie, dans un instant, il y aura du super jeu, il y aura Marlène, elle a 33 ans, on va piéger son mec qui s'appelle Miguel. Photos de vos chambres, hashtag Coé range ta chambre, je veux voir la tête de vos chambres. J'ai envie, envoyez-moi tout ça. Ça va nous faire flipper, je crois, un peu, non? J'en ai vu déjà, il y en a qui en ont fait tourner, j'en ai retweeté depuis le début de l'après-midi, il y a des trucs à mourir de rire. Il y a des chambres, c'est un bordel. Donc ça va, et sur notre Facebook, suivez-nous, Coé officiel, Guéguette va bien? Ouais. Et Piètre aussi, ouais. Bienvenue, et je rappelle qu'on est bientôt à 2 300 000 followers, et on va se refaire un déjeuner tous ensemble, ouais. C'est bien, non? Ouais. Pour le super jeu, tout le monde dit bonjour à Marlène. Marlène! Salut Coé, salut tout le monde. Ça va ma Marlène? Ça va, merci, et toi? Il faut qu'on fasse revenir celle qui nous a fait Kiki. Parce que Françoise nous a dit qu'elle avait bossé une nouvelle marionnette. Elle en a 2 nouvelles, je crois. Elle a 2 nouvelles. Bah moi je dis que quand elle nous a envoyé les photos des marionnettes. Moi je dis que quand on a un talent, faut pas s'en priver. C'est vrai. C'est tout. C'est vrai. Françoise, elle est là, elle est dispo, elle est prête à nous faire. Ça fait rire les enfants, ça fait chanter les oiseaux, danser les abeilles. Tour World 2007. Tu le vois, le Kirikiki Tour? Le Kirikiki Tour. Elle va lui faire de l'ombre, hein. C'est sérieux? Ouais. Bah elles sont pas pourries ces marionnettes en plus. C'est pas non plus. Ouais, c'est imitations. Allez, invitez-la. Invitez-la. Tu la niques pas, hein? Non. Tu irais bien avec elle, dis donc. Ok, Françoise. Bon, ça va Marlène? Ça va, merci, oui. Ton mari s'appelle Miguel. Miguel, attention. Miguel. J'imagine avec une petite moustache et dès que tu dis Miguel, il fait oui, si. Avec l'œil bas comme ça. Il est de quelle origine, Miguel? Mais espagnol, voyons. C'est hola, ¿qué tal? Eh ben Miguel, il est paysagiste. Voilà. Non, rien. J'ai dit hola, ¿qué tal? Guiguette m'a regardé bizarrement. Donc bien. Il est très pointilleux sur votre nouvelle voiture, une Peugeot que vous avez depuis 4 mois.
Voilà. Pourquoi il veut pas que tu l'abîmes? Ah oui. Ben oui, mais surtout avec les enfants, c'est pas évident. Ah mais ça c'est chiant les enfants qui bouffent salement. Vous avez remarqué ça? On est reparti dans toi les tu enfants. fais attention à ta caisse et eux ils te prennent un paquet de chips mon gars, mais il y en a pas un qui arrive intact dans la bouche. Les enfants, ils ont une facilité pour te prendre le chips et entre le paquet et la bouche, mais ça n'a rien à voir, c'est juste toi qui es psychopathe surtout. Non, les marques de pied sur les sièges ne aussi. donne pas des chips à des enfants à l'arrière d'une bagnole. Tu leur donnes des trucs propres, du sopalin à manger. Du coton. Des barres de métal. Je sais pas, mais pas des chips. Ouais, des cintres à la Julie, limite, ton De toute fils façon, à l'arrière, c'est il pas fout pas de bordel. Non mais c'est pas agréable de manger des chips de toute façon dans une Julie, voiture. on s'en fout de ça. Quand t'as faim. Ton fils, il mange quoi? Il mange pas là, s'il y a des gâteaux qu'on fait de la route, il mange des gâteaux, il mange des chips. Il met les miettes de mange des granola trucs. et tout. Ah ouais, et puis il en met, tu sais, en dessous sous son siège auto, puis ça saute dessus, du coup t'as Tu tous sais les qu'ils ont vêtements. fait les aires d'autoroute pour que les gens s'arrêtent de manger. Ouais, je sais, mais des fois t'as pas le temps, tu traces. Tu donnes un granola, des miettes, des paquets de miettes qui te font, je deviens dingue. Et on nettoie après. Hein. Mais ouais, en attendant, c'est sale. Bon, il paraît qu'il se fâche souvent, Miguel, sur l'éducation des enfants, vu que toi, t'es mère au foyer, que t'as les enfants toute la journée, et que lui ne s'aperçoit pas de grand-chose les concernant. C'est ça, oui. Quand il rentre le soir, c'est pas la même chose. Il est proche de maman, et les fâcheries, l'argent. Voilà. Voici les 5 phrases à dire à Miguel. Je suis allé en course, et j'ai bousillé la voiture. Aïe. J'ai frotté une voiture en me garant, il y a d'énormes rayures. Tu feras des heures sup pour payer les réparations et puis c'est tout. Demande des sous à ta mère pour une fois qu'elle nous servira à quelque chose. Et la dernière, me saoule pas avec ta voiture de merde. Dans un instant, on s'en occupe ma chérie. Ne bouge pas Marlène, d'accord? D'accord, ça marche. Allez, ne bouge pas, détends-toi, ça va bien se passer, il faut qu'il hurle. On va essayer. Voici Kungs. Pour Bakary, je l'emmerde. Je le fous en brochette. Non, je me calme pas. Je me calme pas. Découvrir Nathalie, quoi les deux. Coé, 19h, 22h sur Énergie. Je sais pas comment je dois prendre le bouquin le mail que je viens de recevoir. Déjà il y a 3 jours, j'étais très vexé parce que j'ai reçu un mail, j'ouvre 8h du matin. Gagner 3 cm en taille de pénis. Mais non, mais encore tu reçois ces trucs-là toi? Oui, mais là j'ai reçu autre chose. T'as reçu quoi? L'art du charisme pour un leader, ça s'apprend. Ça est dur. C'est pas vexant ça? Un mec qui a sorti un bouquin, va te faire foutre avec ton bouquin toi, charisme et impact.com, je m'en fous moi. Tu lui fais de la pub en plus oui, mais là. c'est vexant. L'art du charisme, ça s'apprend. Mais il manque plus que... Et alors pour les 3 cm de pénis, c'est parce que c'est en fonction des sites que tu consultes d'habitude. Ah bon? Oui. Ah, tu savais pas? Ah bon? Non, oui. Ah, je ne comprends pas. C'est-à-dire que si t'étais sur Sena.com ou la bourse ou machin, t'aurais pas ce genre de pub. Ah bon? Non, t'aurais gagné au CAC 40 ou des trucs comme ça. Marlène! Il a charisme et 3 cm. Marlène! Oui. De trop, j'ai 3 cm de trop. Moi j'aurais répondu, j'ai dit non, c'est de trop que j'ai. Marlène, redis-moi les 5 phrases que tu vas faire à ton chéri. Vas-y, faut que tu me fasses un super jeu qui déchire grave. Alors, je suis allée en course et j'ai bousillé la voiture. J'ai frotté une voiture en me garant, il y a des énormes rayures. Bien. Tu feras des heures sup pour payer les réparations et puis c'est tout. Excellent. Demande des sous à ta mère pour une fois qu'elle servira à quelque chose. Et me saoule pas avec ta voiture de merde. Énervé, hein, t'es vénère, hein. Ça vient de t'arriver l'accident. Hein. Tu le dis en mode vénère. Si, t'es vénère. Et moi, je serai le mec qui a eu l'accident, d'accord? Ouais, ok. Ok, on va gueuler là. On y va, c'est parti. Oui, allô? Oui, mon cœur, c'est moi. Oui. Oui. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles avec l'identifiant? Ben parce que je sais pas, pourquoi je suis en numéro, je sais quoi? Ben il y a pas marqué ton amour. Ben c'est la petite, elle a dû toucher le téléphone tout à l'heure, donc c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais je t'appelle parce que du coup, la petite, comme elle dormait pas, j'ai dû faire une course là, que j'avais oublié de faire. Et en me garant, j'ai bousillé la voiture. Pourquoi t'as bousillé la voiture? En fait, j'ai frotté une voiture en me garant et il y a des énormes rayures. C'est génial. Ouais. La voiture à peine payée, ça y est, quoi. Des rayures partout. Ouais, je suis désolée. Hein. Je sais pas quoi faire. Désolé. Ouais, génial. Et puis, qui est à la maison, non? Ouais, mais je sais, mais je suis embêtée en plus. Là, j'ai la porte complètement niquée et puis du coup, j'ai abîmé l'autre voiture aussi, quoi. Il y a le monsieur là, il est pas content, quoi. Ah, mais c'est génial. Je m'excuse, donc je suis désolée. T'excuses. Ouais, bon, Hein? Ça va, c'est qu'une voiture aussi, quoi. Bah attends, mais je viens de finir de payer, déjà elle va être toute pourrie la bagnole, c'est génial. Au pire, tu feras des heures sup, hein, s'il faut payer les réparations, puis c'est tout. Hein. Des heures sup. Oui. Je vais faire des heures sup pour payer tes bêtises et toi tu te fais bronzer tranquille au bord de la piscine. Oui, il faut bien qu'il y en ait un qui travaille et qui serve à ça. Hein. Ah ouais. Oui. Ça marche, hein?
Mais Et ça, non, c'est mais c'est comme ça, c'est tout. Et puis, au pire, Ça, mais c'est sinon, comme t'as ça. qu'à demander des sous à ta mère pour une fois qu'elle servira à quelque chose. Hein. T'es fumé, toi, non? Mais non, Non, mais mais attends. ça va faire à payer tes conneries, là. Eh, mais t'arraches ou quoi? T'as pris un petit coup de soleil, non? Et là, on fait Mais comment, non, mais là, en la tout cas, voiture, on fait pourquoi comment ça pour récupérer? t'intrigue de savoir comment je vais? Tu me demandes même pas comment je vais. Attends. Et alors, ça va? Ouais, mais de toute façon, t'es qu'un connard, alors. Qu'est-ce qui Tu me t'arrive? saoules avec ta voiture de merde, là. Et qu'est-ce qui t'arrive, là? Mais quoi? À chaque fois que je fais quelque chose, ça va pas, là. Je... Attends, t'es en bout de la voiture, ça va aller? Eh ben écoute, la prochaine fois, t'auras qu'à faire les courses à ma place. Mais je sais pas, toi, d'habitude, t'arrives jamais à rien, la voiture, jamais. Dès qu'il y a une sérieuse, c'est jamais toi. Là, tu vois? Ouais, bah écoute. Eh ben écoute, voilà, mais là, pour l'instant, elle est rayée et je sais pas quoi faire. Je m'excuse, mais voilà. T'appelles Fredo, t'appelles Fred, il va venir récupérer la voiture. De quoi? Je peux pas bouger, là. Là, je peux pas bouger. T'appelles Fred, c'est qui vient récupérer la voiture. Puis voilà. Mais ouais, mais moi, je fais quoi? Il y a l'autre personne à côté de moi, je fais quoi? Mais tu fais un constat, tu fais un truc normal. Mais c'est sur un parking. Eh ben, je te dis, mais tu fais un constat. On fait un constat, puis voilà. Bon, allez, je te laisse, moi, il faut que je continue. Non, mais après, j'ai frotté la rayure, j'ai frotté la voiture, je l'ai rayée. Moi je veux du cash. Moi je veux du cash. Hein. Je veux pas le constat, je remplis pas, je veux du cash. Tu vois, le mec, il est pas content, quoi. Ouais, le mec, il veut qu'on arrange ça, qu'on fasse un arrangement. Il veut même pas en faire parler d'assurance ou quoi que ce soit, mon gars. Moi je veux du cash, j'en ai rien à foutre, sinon je la pète. Mais pas de cash, t'as pas de cash, tu fais un constat, c'est tout, on fait un constat. Il y a une assurance, on fait un constat. Moi je veux du cash, je la pète. Mais ouais, le mec, il veut pas parler d'assurance. Lui, il veut pas que ça lui coûte. Mais non, lui, il veut. Mais si, il veut de l'argent. Ah, tu dis au gros con. Mais il n'y aura pas d'argent, ça se fait comme ça, Yet. Dis au gros con au téléphone, il paye et puis c'est tout. Sinon, tu demandes à tes sous à ta mère et puis voilà, pour une fois, voilà, ça servira à quelque chose. Il n'y a pas de sous, il n'y a rien du tout. Le mec, il fait un constat et puis c'est tout. Le mec, il est pas aveugle, c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne veut pas, tu vois. Grosse bagnole de merde. Tu fais un constat, on a une assurance, tu fais un constat, qu'est-ce qu'il veut pas faire un constat, là? C'est une bagnole de merde, je fais pas. Mais ouais, mais je t'appelle pour que tu m'aides, là. Je sais pas quoi faire, mon cœur, là, je suis embêtée, là. Puis j'ai la petite dans la voiture et tout, là. Tu payes pas, je te pète la caisse, je m'en fous, moi. Mais c'est qui ce mec, là? Tiens, regarde la vie. Mais c'est celui qui a allumé la voiture, là, putain. Mais alors, j'ai assez énervé. Ah, c'est bien ça. Mais parce qu'il comprend que tu veux rien faire, là. Moi, je suis embêtée, là. T'es où, Leclerc? Mais oui, je suis au Leclerc. Va chercher un agent de sécu, là, que tu te débrouilles avec un mec comme ça, là. Ah, il est en train de s'énerver, là. Putain, mon cœur, je sais pas sur quoi je suis tombée, là. Ça craint, j'ai la petite dedans, en plus. Mais Yet, c'est un agent de sécu. Tu le vois ton capot de merde? Tu le vois ou pas? Bon, ça, j'arrive. Allez, j'arrive. Bye, j'arrive. Viens pas. Il y a personne, mon cœur, il y a personne, il y a pas d'agent de sécu, il y a rien du tout. Il est parti. Elle a raccroché. Elle doit être en panique, faut le rappeler vite, là. On va le rappeler. Je le rappelle, je vais lui parler. Tu répètes tout en double. Ouais, je vais lui parler. Tout pourri ce bruit. C'est un rétro, celui-là. C'est un rétro. Grosse vitre. Ah oui. Grosse vitre. Là, je vais lui faire le pare-brise. Les mecs de chez Carglass, ils le referont jamais. Allô? Oui. Hey, si tu donnes pas le pognon, je pète le pare-brise. Attends, j'arrive, mec, j'arrive, t'inquiète. J'arrive sur la route. Tu me donnes ou je suis sur la route, t'inquiète, j'arrive. Tu me donnes ou je pète le pare-brise? Je te demande rien du tout, j'arrive. Écoute. J'arrive. Écoute. Ah, c'est bon, ça va. Vas-y, fais le malin, continue, j'arrive. Ton rétro. J'arrive. Il est petit celui-là. Mais pourquoi tu viens? Allô? Il a raccroché. Il est chiant, pourquoi il vient? Mais parce qu'il est pas loin, normalement il est pas loin. Bon, bah, on va vous laisser alors. Bon, bah voilà. C'est drôle s'il On va arrive. le laisser aller chez Leclerc. Bah, on vous fait des gros bisous alors, on va vous embrasser. On va le rappeler. Demande qu'il te rembourse en ticket Leclerc. On va faire ça. Dis-lui que je vais des tickets Leclerc, Marlène. Dis-lui que je vais te payer en ticket Leclerc. Allô? Oui, mon cœur, mais qu'est-ce que je fais là? Je sais pas quoi faire, moi tu m'as laissé comme ça là, je fais quoi? J'arrive, je suis sur la route, j'arrive. Bah ouais, mais bon, moi je fais comment pour le calmer là? Putain, il s'énerve là. Toi, je suis un agent de sécu, j'arrive. Mais je t'ai dit, il y a personne. J'arrive. Oh putain, j'aime pas ça là. Appelle un agent de sécu, j'arrive. Allez. Putain. J'appuie sur tous les trucs que j'ai, hein. J'appuie sur tout. Il a raccroché. Oui, qui c'est? Bonjour. Ah. Ouais, mais il fait souvent ça quand il est énervé. Et dis-lui, arrête de raccrocher, j'ai besoin que tu restes avec moi. Vous êtes qui? Je suis la chute. Mais moi, la chute il me dit, il arrive, alors qu'est-ce que je fais? Il serait temps que ça arrive. Bah dis-lui, je t'attends, viens, mais reste avec rappelle. moi au téléphone parce qu'il me fait flipper le mec avec qui je suis. Il est relou un peu ton mec à raccrocher tout le temps, il s'en fout, il raccroche. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume, ça te dérange pas de parler pendant que je fais une émission? Eh, ça va, je m'en fous, je parle de muscu. Je parle de protéines. Ça va, je parle des protéines, moi.
Yes. Oui, mais pourquoi tu me raccroches au nez là, putain? Mais j'arrive, je suis sur la route, tu me gonfles là. J'arrive. Mais ouais, mais tu pourrais te téléphone avec moi quand même, c'est pas toute seule là. Mais tu je fais comment? Eh oh, j'arrive. Raccroche pas. Mais oui, mais merde, raccroche pas, putain. Mais je raccroche pas, je suis sur la route, là, je fais comment Ouais, là? moi je flippe, tu vois, je sais pas ce qui se passe là, je suis pas bien là. J'arrive. Non, raccroche pas. Allez, j'arrive. Ne raccroche pas. Quoi, raccroche pas? Qu'est-ce qu'il veut l'autre là? J'arrive, je te dis. Je prends le téléphone. Allô? Raccroche pas, ça sert à rien. Allô? Raccroche pas, pourquoi tu veux raccrocher? Dans combien de temps t'es là? Je suis sur la route. Mais pourquoi t'es Oui, mais venu? t'es dans combien de temps là? Le chantier il était pas bien loin. Bah oui, pourquoi t'es venu? Mais je suis en camion, tu trouves que c'est facile toi? Ah oui, mais pourquoi t'es venu? Comment? Ouais, regarde, j'ai la petite qui pleure et tout en plus. Ouais, tout le monde pleure. Oh. Pourquoi t'es venu? J'arrive. Pourquoi t'es venu? Quoi, pourquoi je suis venu quoi? Ouais, pourquoi tu viens? Bah pour voir ma femme, pourquoi je viendrais là? Et pour venir pour toi aussi là? Bah pourquoi, pour ta voiture? Oui, pour ma voiture, oui. Bon, elle a rien la voiture. Quoi, elle a rien ma voiture? Ah non, elle a rien la voiture. Mais t'es qui toi? Non, il y a rien ma voiture. Bah non, elle a rien la voiture. Écoute, le petit dit papa. C'est non. Papa, elle a rien la voiture. Bonjour. Dis, vas-y, comment il s'appelle le petit? C'est Elina. Dis-lui papa, c'est une blague. Vous n'allez trop petite pour dire ça. Ah bon, écoute, on va lui apprendre les mots aussi. Hein. Faites des gosses, apprenez-lui l'orthographe des mots aussi. C'est la sur Énergie. Hey, la voiture n'a rien, madame n'a rien, la petite n'a rien, le cadeau n'a rien. C'est à la maison mon cœur, tu peux faire de nuit. Elle est à la maison, tout va bien et même qu'elle va gagner des cadeaux. Alors que moi, si ça tenait qu'à moi, je garderais le cadeau parce que je trouve que ça n'a pas gueulé beaucoup. Mais bon, ouais, ça n'a pas beaucoup gueulé, hein, j'avoue. Je suis désolé, moi maintenant je mets un niveau de gueulation assez élevé, il faut que ça gueule. Voilà, hashtag faut que ça gueule. Petit gâteau. Bah, petit cadeau, le cordon d'alimentation d'une PS4. Voilà, c'est tout. Manette. On va voir ça, vous allez dealer ça avec le standard. Je te fais un bisou, Miguel. Va rebosser. Va t'occuper de ça. Dans quelques jours, il est avec nous, Alonso. Inscrivez-vous pour des super jeux qui déchirent. Binda dans sa vie et consomme. Binda. Ça reste en tête. Bienvenue sur Énergie. Alonso sera notre invité dans quelques jours. Il y aura Julien dans 3 minutes. 0870 42 48. Passez-nous un coup de fil. Réagissez, hashtag cohérent ta chambre. Continuez de mettre des photos de chambre sur mon Twitter. Cohé officiel et continuez de nous suivre. Julien, t'es là? Oui. Oui, ce sera à toi dans 2 minutes. Une histoire de couple. Ne bouge pas, camarade. Ouais, de rien. On apprend selon un sondage que nous savons enfin l'heure idéale pour faire l'amour selon votre âge. Ah, on va parler justement. Ceux qui ont 20 ans, l'heure idéale pour faire l'amour, c'est 15 heures. Ouais. Voilà. C'est bizarre. À 30 ans, alors cet horaire, il est assez hallucinant. 8h20. Ça y est, c'est votre délire de je vous faites chier le matin là. 8h20. Ça y est, ça c'est le moment où tu du gueule et compagnie. 40 ans. À l'opposé, 22h20. Ah bah tu vois. Ça c'est plus moi. Hein. 22h20, ça correspond à l'heure à laquelle je rentre chez moi. Bam. C'est vrai. 22h20. 22h20. Bon, célibataire mais bon, c'est pas grave. À 50 ans, 22h. C'est 20 minutes avant. Ouais. À 60 ans et plus, ça devient dégueu. 20h. Ah ouais. Bah il a fini à 18h. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et à mon avis, à 75 ans, c'est à Noël. Je pense que ça doit être ça, approximativement. Julien, il a 23 ans. Ça va, mon Julien? Oui, ça va. Je te présente toute l'équipe Julien, toute l'équipe. Bonsoir. Salut Julien. Voilà, ça va mon gars? Bonsoir. Ouais. Eh ben, bonsoir. Alors, tu habites où? Paris. D'accord. Je lis le mail. C'est compliqué. long le mail. C'est bon. Oh ouais, vous faites chier écrire des mails très longs là. Oh. J'ai rencontré une fille en février, elle est en couple, mais ne voit son mec que les week-ends. Février, on s'embrasse. En avril, on se dit qu'on s'aime. En juin, elle plaque son mec. Voilà, une semaine après, elle se remet avec, en partie à cause de sa famille. Le lendemain de ça, je m'en vais chez mon frère, me changer les idées, mais sur la route, vas-y, je te laisse continuer. Mais sur la route, j'ai eu des doutes. Je m'arrête. Tu quoi? T'as quoi? Je m'arrête pour la voir. Ah, tu t'arrêtes pour la voir. Ah. Voilà. Et là, tu vas lui dire, non, s'il te plaît, ne me laisse pas. Non, je lui dis de dire en face. En face. Ah, parce qu'elle t'a dit que c'était terminé, pas en face. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qu'elle te dit en face? C'est terminé. Je peux pas te le dire. C'est quoi? Je peux pas te le dire en face. Ah, elle arrivait pas à te dire que c'était terminé en face. Et donc? Voilà. C'est tourné? Donc, c'était un peu tordu encore. Et vous vous êtes embrassés ou pas? Oui.
oui. Bon, et jusque-là, vous êtes en couple, mais vous avez fait l'amour ou vous avez fait que des bisous? Non, je sais plus. Ah, te fais des bisous. On en parle dans un instant, mon gars, pour la suite, parce que l'aventure continue. C'est pas tout. Qu'est-ce qu'on écoute? Nash. Ah bah voici, c'est Nash sur Énergie. Je ne veux pas vous spoiler, mais la 7e saison de Coé sur Énergie, je la connais déjà, moi. Julie va crier. Coé sera de mauvaise foi. Julie va crier. Pietre et Guéguette feront les gamins. Julie va crier. Loris va finir chez les flics et Julie va crier. Coé, 19h, 22h sur Énergie. Ah, c'est bien, c'est là qu'on est. Revoici Julien. Alors, depuis tout à l'heure, les filles du public. Alors que les filles, vous allez jouer tout à l'heure, il y aura le jeu du public d'ici quelques minutes. Vous allez kiffer. Juste après, hein. On a Julien, attention, Julien, il était avec une nana. Elle quitte son mec, elle revient avec son mec. Elle lui dit, c'est fini. Il part, il s'arrête sur la route, il retrouve la demoiselle. Finalement, il lui dit, dis-le-moi en face. Elle lui dit pas en face. Elle n'y arrive pas. Il lui reroule une pelle. Voilà la fin de l'épisode 1. On attaque l'épisode 2. Il y a 7 saisons. Toute la semaine, H24 au téléphone. Ah oui, d'accord. Vas-y, continue. C'est Je reparti de plus belle. Je rentre chez moi, tu fais pareil, tu t'arrêtes. Voilà, je suis parti en vacances, parce qu'il met. Sur le retour, je m'arrête pour la voir encore. Et là? Pour lui redemander si c'est vraiment fini. Et là, pareil, elle me dit non. D'accord. Donc on décide de continuer à se voir et tout. Vous vous embrassez encore. Mais là, elle est toujours avec son mec de l'autre côté? Oui. Alors là, tu me dis, vous reprenez ensemble, mais elle reste avec son mec, donc en secret. Voilà. Mais les deux meilleurs potes sont au courant. Ah, elle, ouais. Fin juillet. Oh là, c'est long. Ouais. Et fin juillet? Fin juillet, ça répète, à cause de sa pute de pote. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, la pute de pote? Je lui montais le cerveau. En disant que c'était pas bien ce qu'elle faisait, etc. Voilà, et là, tu pètes un câble, et qu'est-ce que tu fais? J'envoie un message à son mec et je lui dis tout. C'est l'enculé. Alors ça, c'est bâtard. Réagis comme une meuf. C'est pas bien, t'as réagi comme une nana. C'est les nanas qui font ça. Je vais tout dire à ta femme. Non, mais t'es conscient que tu la perds comme ça? On avait un principe, elle l'a pas respecté. Voilà, j'ai fait, y a plus de respect, voilà. C'était quoi le principe? J'ai dit, si on arrêtait, faisait ça bien et tout. Et elle, comme elle était avec sa pote, elle a fait la maline, quoi. Elle m'a bloqué, elle m'a insulté et tout. Je lui ai dit, je fais tes sûr et tout. Elle faisait, ouais. C'est compliqué de dire que tu venais de Paris, là, en fait, avec l'accent. Je crois qu'on aurait du mal. Qu'est-ce qu'il a dit, le mec, quand tu lui as dit? Ouais. Ah, son chéri, il a rien dit? Non, j'ai pas de nouvelles. Ah d'accord, ça a l'air bien. C'est une grande gueule, hein. T'as envoyé un SMS ou t'as appelé? J'ai envoyé un SMS, un message sur Facebook. Après, il y a un pote qui a envoyé un message sur Facebook aussi, avec le même message. Vous avez l'air bien. Mais la meuf, en plus, quand elle s'est séparée de toi, après, avec sa copine, elle t'insultait. Mais pourquoi? Parce qu'elle était avec sa pote. Mais c'est quoi Tant pis, l'histoire n'est pas finie, s'il te plaît, ne la complique pas. Une semaine après, vous recommencez. Ah, c'est pas fini. Voilà. Ouais, du coup, elle a plus de mec, si? Si. Ah, parce qu'elle... On se voit secret. Ah, ça mais elle le voit que le week-end. D'accord, mais son mec lui a pardonné, alors? Apparemment. D'accord. Et après? Et après, là, tout était beau, tout était rose. On fait, il n'y a plus personne qui est au courant qu'on se voit. Comme ça, pas d'embrouille à cause des autres. Ouais. Et là encore, la semaine dernière, je lui dis, parce que c'est un peu chiant comme situation. Tu veux qu'on arrête tout et tout? Elle me dit non, rien. Et là, ce week-end, vu qu'elle était avec son mec, elle me dit, je vais boire un coup, moi. Ouais, faut arrêter, je peux pas avoir de mec, rien. Elle me dit encore, je t'aime et tout, là. Il y a 5 minutes, elle me dit encore, je t'aime. D'accord. Et donc tout le monde me dit, en gros, je la dégage, quoi. Je dis, va voir ailleurs. Mais je l'aime, en fait. Ouais. C'est compliqué. Voilà. Mais il y a HD1 qui écrit des histoires comme ça, sur où ils en font des feuilletons. Et nos amis les voisins qui passent le matin, ça peut être marrant, vous pouvez faire quelques épisodes. Et ça fait combien de temps que ça dure? Depuis le début de l'année, grosso modo. 8 mois, quoi. Mais vous êtes obligés de rester ensemble? Vous ne pouvez pas faire des trucs plus simples? Parce que ça a l'air compliqué, hein? Allô? Mais comment... Alors attends, pourquoi elle quitte pas son mec? Elle l'aime encore ou pas? Ouais, elle l'aime encore. Après, il y a sa famille et tout qui... quand elle l'avait quitté, en fait, quand elle l'avait quitté pour moi, elle n'avait pas officialisé auprès de ses parents et tout, et c'est enculé de parents.
Mais ils ont fait quoi? Ils faisaient que d'inviter son ex chez eux en C'est qu'entre sa pute de pote et ses enculés de Ouais, parents. t'es sympa, toi. Hein. On est bien, hein. Tu vas être bien avec son entourage en tout On cas. est pas mal, hein. Je trouve que tu kiffes son entourage, c'est déjà beaucoup, hein. Je comprends pourquoi oui, il t'invite pour ça pas. tous les jours. Ah, il y a mais pas là- qui connaît pas ce fils de pute de Clébar. Hein. Mais tu sais, c'est peut-être pas facile aussi de faire un choix pour elle. Ah, et sa saloperie de bagnole. Ah ouais, elle a dit, elle veut pas faire de choix. Elle a dit, elle peut pas faire de choix. Bâtard de grand-père. Ah, le grand-père de ses morts. Non, mais il y a deux choses. Il y a un moment où il va falloir qu'elle fasse un choix et en même temps, il faut comprendre que c'est peut-être pas facile pour elle de faire un choix tout de suite non plus. Ouais, ben c'est à cause du fils de la pute de hamster. Là. Dans sa salope de cage. C'est vrai qu'il est tout zen et puis d'un coup, il insulte. Vas-y. Tarba de poisson rouge. Il faut que tu te mettes à sa place, c'est pas facile pour elle. Eh, cet enculé de micro-ondes là. Tu crois pas que je vois comment il me regarde? Il y a que moi qui suis sérieuse dans l'histoire là, les gars. Ah, mais elle est compliquée votre histoire là. C'est une histoire compliquée, il faut que tu lui laisses un peu de temps aussi. Mais non, c'est. Ouais, mais même là, elle dit en gros, on arrête, mais elle veut toujours me voir et tout le tralala, quoi. Ouais, là, je t'ai pas bien entendu à cause de ce fils de la pute d'iPhone. Ah, c'est le problème. Ah, maison de bâtard. Bon, se moquer, je suis un picard. Hein. Non, c'est pas ça. ça a rien à voir. C'est la petite insulte que tu balances sur la famille. Non, mais déjà, la meuf, elle est pas stable. Comment elle peut passer de je t'aime à après, dès qu'elle est avec sa copine, elle t'envoie des insultes, tu vas la revoir, elle te roule une pelle. Enfin, après, c'est parce qu'elle est perdue, elle sait pas où aller. Perdue, ouais. C'est pour ça. Tout le monde est un petit peu perdu, je crois, dans l'histoire. Ouais, hein, vous avez aussi. Nous aussi. Ouais, on est perdu là. Un peu on va se retrouver, ça te dérange pas? Ouais. Ah, parce que bon, écoute, fais un gros bisou à ta copine. À sa pute de pote, à son enculé de famille, à ce bâtard de chien, à ce gros con de. Non, mais attends, aujourd'hui t'es toujours avec ou pas? Bah là, à l'heure d'aujourd'hui, aux dernières nouvelles, elle a dit on arrête, mais on va encore des je t'aime et tout. Ouais, bah non, mais elle est schizo. Elle est schizo. Ouais, je crois qu'il y a un problème, hein. Tu vas te faire mal là. Elle est bipolaire. Elle est bipolaire, ça veut pas dire qu'elle vit là-haut en Alaska. Hein. Non, mais c'est peut-être possible, ça se trouve elle aime les deux. Hein. C'est vrai que bipolaire, c'est pas des ours qui font les deux sexualités. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah, c'est un bipolaire, vas-y, je sais ce que c'est. C'est les ours, ils embrassent les ours. Ouais, il faut les skis. Voilà, ils font des skis. Ils sont comme ça, c'est un ours homme, il est avec un ours. Oh, vas-y, c'est un bipolaire, je te dis. Bâtard d'ours. Vas-y, c'est un gros bisou avec son enculé de grand-père. À bientôt, Julien. Bisous, tu je t'ai dit. Le pauvre Julien, on l'a même pas aidé, les gars. Bah, mais parce que tu veux l'aider, personne n'a compris son histoire. Non, mais si, mais la nana, elle est perdue, elle est amoureuse des deux, et du coup, elle revient, elle repart, elle sait pas quoi faire. Elle est psycho, après, voilà, soit tu continues comme ça, mais avec elle, ça sera toujours comme ça, mec. Et puis la famille, et puis toi, et puis vous êtes tous en train de vous prendre la tête pour rien, je m'arrête, je reprends, je lui dis, vas-y, dis-moi enfin, je t'embrasse. Il est amoureux, c'est normal. Mais il tombera amoureux d'autre, une autre. Sors, change-toi les idées. Voilà. Va dans cette putain de discothèque avec tes potes. Elle est jolie, est-ce qu'elle est jolie? Ah oui, s'il est amoureux. Elle est normale, franchement, elle est normale. Ouais, bon. Si en plus elle est normale, tu te prends la tête pour pas grand-chose. Une autre. Non, mais moi je l'aime, je la trouve belle, c'est normal. Mais après, tu vas la voir dans la rue, tu dis, elle est normale. C'est bien, si elle écoute cette émission, je sais pas si c'est le plus beau compliment du monde. Comment tu la trouves ta meuf? Elle est normale. Non, t'inquiète, je sais qu'elle écoute pas. Et deux jambes, deux bras. Elle passe. Voilà, allez, gros bisous, à bientôt mon gars. Je t'embrasse. Salut Julien. À bientôt mon gars. Ciao. Qu'est-ce qu'on écoute? Ah, c'est Jonas Blue, j'ai reconnu. On est sur Énergie, tout va bien, on est mardi soir. N'oubliez pas, hashtag range ta chambre. Koé, range ta chambre. Quand les autres radios ont su que Koé revenait pour une 7e saison sur Énergie, ils ont dit... Ah non, on est mal. On est mal. On est très mal. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Alors le public, on y va. Arrête. Le public maintenant, ça va être votre jeu à vous, puisqu'aujourd'hui, vous ne le saviez peut-être pas le public, mais c'est la journée des animaux domestiques. Eh oui, c'est la journée des animaux domestiques. Je vais donc vous poser des questions. Et vous allez me répondre si ça concerne l'homme ou le chat. Si vous répondez bien, vous aurez une petite cuillère de céréales, les bonnes céréales qu'on mange à 4 heures. C'est bon ça? Ah oui, c'est plein de sucre, mais c'est bon. C'est quelle céréale? Si vous répondez mal, vous aurez une cuillère de croquettes pour chat. Ah, c'est chaud capiche. Ah si, alors, on sait plus lesquelles c'est céréales fourrées. Ah si. À l'odeur, si. Ça c'est chat. Pas mauvais. Céréales, c'est des chocs à pic. Mais non, c'est pas des chocs à pic.
T'as pas le droit. Goûte c'est des chats. Ouais, bon. Allez, on y va. Mademoiselle, première question, le prénom? Heather. J'avais oublié. Et après, on passera son micro à sa voisine. Elle est pas bien, la voisine. Tu habites où déjà? Elle peut avoir une bonne réponse. Personne n'aide, parce que sinon, c'est une cuillère de bouffe pour chien. De bouffe pour chat, je vous le dis direct. Écoute la bouffe pour chat quand même. Attention. Tu goûtes? T'as déjà goûté de la bouffe pour chat? Non, pas du tout, je vais pas. T'as tort, c'est très bon. Ça pue. Ouais, ça va, hein. L'homme ou le chat? On y va. Son squelette est composé de 250 os. L'homme ou le chat? Le chat. Bonne réponse. L'homme, il en a 206. Hop, une petite céréale pour papa. Tu peux la prendre à la main. Bien. Prends-la à la main, te fais pas chier. La demoiselle à côté, le prénom? Jessica. Jessica. Il perçoit des ultrasons jusqu'à 20 000 Hz. L'homme ou le chat? Le chat. Et non, c'est l'homme. L'homme, le chat, c'est 50 000. En plus, elle avait Allez, peur on y de va, ça. une petite cuillère de... Vas-y, je veux entendre le goût, je veux entendre le croquement. Ouais, Mets le micro. Te pose pas de questions. Quoi? Mais qu'est-ce que ça pue? Mais non, c'est de la bouffe pour... Ton On va chat la perdre, en mange. je crois. T'as un chat? Non. Eh ben, attends, si t'en avais un, ce serait pareil. Allez, croque. Allez, on y va, je veux entendre le croquement. Allez, s'il te pose pas de questions. Mais c'est j'en très qu'une bon. petite. Mais non, mais tout la merde, non. Mais Julie, mais non. C'est une fille. Oh merde, elle va me faire chier. Alors. Mais non. Je crois que ton chat il saoule quand il veut manger un truc. On va s'emmerder la vie pour une croquette. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre. Tournez-vous, ça va être sanglant. Ouvre la bouche. Tournez-vous, ça va être sanglant. Ouvre la bouche, c'est rien, c'est des croquettes. Allez, on ouvre et on mange. Allez, on y va. Allez, on croque. On croque, on croque, on croque. Je vais entendre le bruit croquer. Remets dans ta bouche. Non, remets pas dans ta bouche. Attention, le chat ou le chien, c'est qui la suivante? Chat ou l'homme? Suzanne. On y va. Il est nyctalope. Le chat ou le chien? Nyctalope. Vas-y, nyctalope. Le chat. Bonne réponse. Céréales. Allez, on y va. La demoiselle à côté, le prénom? Sérène. Sérène, ça va? Sérène. Il a un odorat développé jusqu'à 5 millions de terminaux olfactifs. L'homme ou le chat? 5 millions de terminaux olfactifs dans le nez. L'homme ou le chat? Le chat. C'est génial. C'est l'homme. Allez, on y va. Allez, croquette. Cuillère. Non, pas une. Cuillère. Tu vois, c'est un peu salé, mais ça va. Sympa. C'est sympa. Bien joué. Croque. Arrêtez de vous planquer la main. On croque. Voilà, c'est tout. Mademoiselle, le prénom? Élodie. Ça va, Élodie? Oui. Le chat ou l'homme, son champ de vision est de 287 degrés. Le chat. Bonne réponse. Allez, on y va. Allez, petite céréale. Voilà, mademoiselle Maclesguy, on y va. Le prénom, c'est quoi? Nina. C'est Nina. Ça va, Nina? Ouais. Ça va, Nina. La nourriture passe de sa bouche au baltrou en 14 heures. Passe de sa bouche au baltrou en 14 heures. Le chat ou l'homme? Excellent. Bonne réponse. Ah ouais. On passe derrière. L'homme, c'est 9 heures. Ouais. On continue vite. Prénom? Il possède des Anaïs. glandes. Trop peur. C'est quoi le prénom? Anaïs. Anaïs, il possède des glandes surrénales. L'homme ou le chat? L'homme. Ah oui, c'est très bien. Bonne réponse. Tu peux lui donner des bonnes céréales. Oh, on y va. Celle d'à côté. Charlotte. Ça va, Charlotte? Oui, ça va. Il peut se lécher la teub. L'homme ou le chat? Le chat. C'est? Le chat. Et non, les deux. Eh oui. Il y a des hommes souples qui arrivent. Allez, croquette pour chat. Je veux entendre le croquement. Non, c'est pas. Non. Tu prends une vraie cuillère pour papa. Mais c'est dégueulasse. Je sais. Oui. C'est t'as perdu. T'avais qu'à bien répondre. T'aurais eu ton truc. Enfin, goûte. Et on veut entendre le croquement dans la bouche qui fait croque. Sinon, les gens ils croient que c'est faux. Voilà. Là, les gens ils viennent de trouver ça bien. On est sur énergie. Bonne c'est la journée donc des animaux domestiques. Ouais. Allez, j'espère que tout roule chez vous à la maison. Voici Boosty. J'adore le nouveau titre de Boosty. Il est trop bien ce truc là. On finit sa bouchée s'il vous plaît. Sinon j'en remets une cuillère. Parce que sinon vous aurez plein de... Vite une rime en i, vite putain. Spaghetti. Spaghetti. Rien à voir. Et avec vite Julie une rime. Et puis encore en i. En i, oui. Et tous nos amis. Ok. On est sur énergie. Dans un instant on aura Maëlie. Comment ça va de Melbourne en Australie? Ça va ma chérie? Ça va très très bien. Et vous tous, comment vous allez? Ça va bien ma belle. Une histoire de lesbienne. C'est l'heure. J'ai eu peur qu'on n'en ait pas ce soir. À tout de suite. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. On est là. Ça sera la jolie. Laissez les Kouma. Il y aura Alvaro Soler qui va venir nous voir. Maître Gibbs la semaine prochaine. Et Maëlie, le public qui est dedans, elle dit comme ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Fait comme jamais. Maëlie, elle habite Melbourne. Ça va ma belle? Oui, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va très très bien. Pour ceux qui ne savent pas où c'est Melbourne, c'est loin. C'est très très loin. En Australie. Combien d'heures d'avion de Paris?
Oh, 24. 24, et encore, avec vraiment à la cool, hein, vraiment 24 heures. Qu'est-ce que c'est long. Bon, elle nous a envoyé un mail, elle me dit, je voudrais avoir une petite conversation avec Coco sur sa croyance que les lesbiennes ont besoin d'un pénis. Ou que ça leur manque. Oui. T'as toujours dit ça, toi. Depuis des années. Merci, Maïli. Ouais, oui. J'ai dit ça, moi. Oui. Oh. Oui, tu me l'as dit en face, il y a 3 mois de ça. Ah bah, tu vois, c'est comment je tiens, mais mon avis ne bouge pas. Pourquoi t'es venu nous voir? Elle est venue nous voir, il y a une photo avec Oui, elle. je suis venue au mois de mai. Ah oui, je me souviens de toi. Et j'ai failli t'étouffer avec mes gros seins. Ah, c'est sympa. Dit comme ça. Tu m'as étouffé. On a l'image. Sur la photo, j'ai eu du mal à respirer derrière. Bon, et alors donc oui, voilà. Et alors je t'ai dit ça en face, j'ai dit quoi? Oui, on en a parlé vite fait, une histoire de courgette, enfin bon. Ah bon? Du quoi? Oui. Récite-tu le truc parce que... Ça fait des blagues. Ah ouais, je fais des blagues. Oui, ça m'arrive des blagues. Oui. Bon, et alors? Voilà. Et donc, je voulais juste, une fois pour toutes, mettre les points sur les i. Les lesbiennes n'ont pas besoin de pénis. Et je veux que toute la France l'entende. Et que finalement, tu admettes que non, on n'en a pas besoin. Tu l'admettras jamais. Ça ne nous manque pas. Je l'admettrai jamais. Je l'admettrai jamais. Mais attends, d'où est venu ce moment où j'en ai parlé? Attends, tu l'as dit 10 000 fois. J'en ai parlé la fois où vous nous avez toujours dit les filles, je dis les filles, c'est la communauté lesbienne, en disant oui, mais alors à un moment donné, heureusement qu'il y a des objets, on a des trucs en plastique et des machins. C'est ça. Et j'ai dit s'il y a des trucs en plastique, les doigts ça va 2 secondes, à un moment donné vous prenez des trucs en plastique parce que vous trouvez aussi que les doigts ça va 2 secondes, et je disais à ce moment-là, oui mais le truc en plastique ça vaut pas un vrai pénis. Parce qu'à un moment donné, ça reste un truc en plastique, et c'est comme si nous, t'avais un mec qui nous écoute, qui est chauffeur routier, qui a sa petite vaginette là, vous savez, on dirait une canette de coca. Ou une poupée gonflable, et que le mec nous disait, alors écoute, moi avec mes potes, avec ma vaginette, j'ai pas besoin de femme, j'ai ce qu'il faut. Non, c'est quand même qu'à un moment donné, c'est un substitut, mais ça ne vaut pas le vrai business. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi pour le coup. Ouais, pas pour une fois. Ouais, c'est vrai. Bon, oui, mais en même temps, Julie, toi t'aimes les garçons, donc bon. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas comment vous faites pour vous passer effectivement de ça et de préférer à quelque chose en plastique. Ça peut être des fruits ou des légumes. Ma copine, j'ai une copine et ma copine elle veut rien du tout, rien en plastique, rien du tout. Alors juste comment les vous doigts faites? Et la langue, elle est contente. D'accord. Les doigts et la langue. Ça suffit. Ça c'est ce qu'elle aime elle. Oui. Voilà. Mais non, mais attends, excuse-moi, je te coupe, mais il y a des plein de filles qui sont hétéro-clitoridiennes et qui n'ont pas besoin de pénétration. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de plastique, il n'y a pas besoin de zizi. Mais celles qui sont quand même vaginales et qui ressentent pas grand-chose par le si elles les doigts, elles en ont marre à un moment donné. Oui, mais si sa copine elle est clitoridienne, qu'elle se le fasse avec un zizi ou avec un truc en plastique, elle s'en fout. Ne prends pas le cas de ta copine, parce que toi, ta copine, visiblement, le vagin, ça n'intéresse pas. Oui. Bon, non. Mais t'en as eu d'autres avant. Ça l'intéresse, mais que quand il y a moi. Oui, j'en ai eu d'autres, et puis moi j'aime bien le truc en plastique, j'adore ça. Mais ça vibre. Ton pénis à toi, il vibre pas. D'abord, t'en sais rien. Je vais te dire un truc, écoute-moi bien. Est-ce qu'il a 14 positions ton pénis à toi? Écoute-moi bien, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il est Bluetooth, tu le sais pas. D'accord? Est-ce qu'il vibre? Est-ce qu'il est... La tête chercheuse. Voilà. Tu vois, est-ce qu'il est relié au soleil? Est-ce qu'il se déploie comme un pan? Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, tout ça, tu ne l'as pas vu. D'accord, donc peut-être qu'il vibre, madame. Peut-être qu'il est télescopique, d'accord. Peut-être qu'il fait des trucs de dingue. Donc, mais oui, d'accord. Il a plein de tailles différentes. Non, il a pas ça peut varier. Ça peut varier d'ailleurs. Mais je suis désolé, il ne vibre pas, mais il fait bien son travail. Et voilà. Et quelque part. Oui, mais enfin, excusez-moi, un truc en plastique. Je suis pas sûr que ce soit meilleur quand ça vibre. C'est tout froid quand même. Mais moi, je suis de son côté. Elle, imagine une teub à la base. L'objet, elle aime pas ça parce qu'elle aime pas les mecs. Tu lui donnes un truc qui a la même fonction et qui est multi-technologique, qui a différentes positions, différents trucs, machin et tout. Je comprends qu'elle préfère qu'elle. Excuse-moi, moi tu m'amènerais une poupée gonflable, tu me dis elle est chauffante, elle est machin et trucs, bah ça me fera moins kiffer. Oui, mais là c'est pas une poupée gonflable, c'est un vieux truc en plastique dégueulasse qui fait 1m80. Là c'est là c'est juste un truc qu'elle c'est qui pénètre, je veux dire. Après amis, la présence humaine, elle l'a déjà. Excusez-moi, toutes les filles qui nous écoutent qui se servent de sextoy, on est à 90% d'accord pour dire que tu t'en sers quand t'as pas de mec. Quand t'as un mec, tu le ranges dans le placard. Oui, mais là elle a le côté humain de la personne. Oui, mais est-ce que l'idéal, on parle dans un monde à part. Est-ce que l'idéal ce serait pas quand t'es avec ta nana d'avoir un toc toc toc, hop, vite on a besoin d'un zizi juste pour s'écolater 5 minutes. Un mec arrive, il est recouvert, tu le vois pas, il y a juste le zizi qui sort d'un mur, d'un carton, il est dans un carton, il y a le zizi qui sort. Il est dans un carton Ikea, il y a juste le zizi qui sort et quand t'as fini, tu dis au revoir, il parle pas, il s'en va. Parce que ça représente l'homme.
Voilà. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, vous avez un problème. T'as couché avec des hommes déjà? Ah bah voilà. Oui, j'ai couché avec des hommes, avec pas mal d'hommes quand j'étais plus jeune. Et alors ça m'amuse. Ça m'amuse, mais j'ai jamais ressenti aucun plaisir. Jamais. Elle cherchait les positions sous les boules, tu sais, mais ils sont où les boutons? Elle est tellement habituée à avoir un truc en pile que quand elle en a un vrai, c'est plus comment il marche. Je comprends pas comment il marche. Bon, c'était avant. Et aussi, je voulais juste rajouter, avec une femme, on a un orgasme à chaque fois. Avec un homme aussi, excuse-moi. C'est dans ta tête, ça. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête, ma chérie. Julie, demain, elle ferait l'amour avec la même femme avec qui tu fais l'amour, elle aurait peut-être pas d'orgasme. Et toi, tu ferais l'amour avec le mec de Julie, t'en aurais peut-être pas quand Julie, elle en a. L'orgasme, je crois que c'est complètement dans la tête. Non, mais je crois vraiment. Moi, j'ai des orgasmes à chaque fois. Hein. Oui, mais toi, elle s'accoude à un réverbère, elle a un orgasme. Julie, t'es hors norme, toi. Arrête, Guiguette, quand tu fais l'amour à ta meuf, elle a pas un orgasme à chaque fois. Franchement, je crois qu'il y a plein de nanas qui nous écoutent, qui ne l'avouent pas, qui n'en ont pas à chaque fois. Moi, si j'ai pas un orgasme, je suis pas bien. T'as plein de femmes qui prennent du plaisir, mais qui n'ont pas forcément un orgasme. Ah oui. Il y a eu un truc qui est sorti la dernière fois qui expliquait qu'il y a 2 femmes sur 3 qui n'ont pas d'orgasme et 1 sur 3 qui n'a jamais connu d'orgasme. Elle a eu du plaisir, mais pas d'orgasme. Ah mais moi, si j'ai pas d'orgasme, je suis pas bien. Et Julie, parce que toi, ça se déclenche facilement. Non mais j'ai pas forcément les deux, parce que je suis les deux, mais je peux avoir un orgasme clitoridien ou un orgasme machin. Moi, j'ai au moins un orgasme. T'es open bar, toi. À un moment donné, t'es porte ouverte chez Renault le dimanche. C'est con. On est en visite de la Clio. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des filles, c'est plus difficile que d'autres. Mais je suis pas bien si j'ai pas un orgasme. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est terminé. Parce que t'es exigeante. C'était chiante un peu aussi. Quand tu vois comment les casse-couilles pour un hamburger avec des frites et je veux pas la salade et je veux pas la sauce des patates douces et je veux pas le truc et je veux pas machin. Quand tu vois comment elle est pénible, je dis qu'en amour ça doit être pire. J'avoue. Quand tu vois comment tu fais chier les gens pour un hamburger au lit, ça doit être quelque chose. Oh là là. J'ai demandé sans les poils. Ah là là. Bah oui, bah maintenant les poils, j'ai plus. T'as déjà fini là? Et on fait comment? Comment on fait comment maintenant? OK. J'appelle quelqu'un? Tu fais quoi? J'avoue, je suis un peu comme ça. Ouais, la pression. Non mais je dis rien, mais je le pense. Voilà. Ah la tanasse. Bon, enfin bref. C'est pas. T'as changé d'avis ou pas, Coco? Je changerai pas. Je dis juste qu'à un moment donné, non, parce que je dis juste que vous utilisez ça, vous refusez une hypocrisie, parce que tout le monde est dans une société aujourd'hui qui est beaucoup moins cool que celle qu'elle était, ne serait-ce qu'il y a 3 siècles en arrière ou 2 siècles en arrière. Je vois pas le rapport. Parce que à l'époque, aujourd'hui, on est homosexuel, on est hétérosexuel, parfois un peu bisexuel, mais on cloisonne. À l'époque, les mecs, quand ils se donnaient du plaisir dans les maisons closes, ils avaient envie d'une nana, ils prenaient la nana voulait un nana, elle prenait un nana, le mec voulait un mec, il prenait un mec, tout était plus normal. Aujourd'hui, on a mis des cloisons. Quand on est homosexuel, on ne touche pas à un hétérosexuel, on veut pas quelqu'un d'autre du même sexe, c'est par principe. Sauf que je dis juste qu'à un moment donné, vous utilisez des trucs en plastique, parce que quand même, l'idéal, ce serait d'avoir un zizi de mec, sauf que vous refusez l'autre sexe, parce que vous refusez qu'il partage votre lit. Et vous le refusez, c'est tout. Si vous étiez plus ouvert, vous direz ouais, on va se faire plaisir avec un mec qui va venir. Donc vous êtes fermé à l'autre sexe. Je dis juste que tu prends les Romains, tu prends les mecs à Athènes, tu prends tout ça, se posez pas la question, ils prenaient du plaisir, ils prenaient ce qu'il y avait pour se faire plaisir. Mais n'empêche qu'elle s'en fout. Enfin, ce qu'elle veut t'expliquer, c'est qu'elle prend elle a pas besoin de ça, elle prend vachement de plaisir avec juste des trucs en plastique. Vous m'enlèverez pas ce que je pense. Je pense juste que quand t'es avec ta nana et que tu t'éclates, si à un moment donné il y avait juste un mec mais que tu mets dans un carton avec le truc qui dépasse et il te dirait la notice, tu utilises mon sexe comme tu veux et après je m'en vais. Tu préférerais ce côté-là qu'un truc en plastique. Je peux pas imaginer qu'on préfère un truc en plastique froid à un truc vrai. Voilà, à l'inverse c'est le même. Moi entre une femme et une femme en plastique, je préfère une femme. Ouais, je te comprends. Un transsexuel avec des seins et un sexe. Peut-être que ça marcherait. Mais parce que ça tu accepterais. Mais parce que excusez-moi, encore une fois, tu refuses l'image de l'homme. C'est du refus du sexe de l'homme. Ah, Lady Boy, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il fallait que c'est l'image de l'homme aussi. Mais il y a un homme, il y a pas de sein, donc tu refuses le mec, c'est tout. C'est pas donc on en vient à ce que je dis, puisque tu es en train de me dire un transsexuel, c'est-à-dire une femme avec un sexe. Quand même le truc en plastique. Ah non, si tu es en train de me dire un transsexuel. Ah, vous êtes hypocrisie. Non, j'accepterais, mais je préférerais quand même le truc en plastique parce qu'il vibre, il bouge, les rabbits, c'est génial. Et le jour où t'as fait pile, tu pleures. Ma copine, elle peut le porter. Alors que nous, tu nous donnes un cornet de frites et tu nous mets un match de foot, on est reparti. Voilà, c'est tout. Nous, va trouver des piles à 23h à Melbourne. T'en as envie. Quand tu vas être là parce que ton speed rabbit fait. Après, t'en as qui se rechargent maintenant. Carrefour à Melbourne, voilà, puis il est ouvert 24 heures. Alors s'il y a un Carrefour acheté 24 sur 24, c'est pas marrant si les Australiens. Je te fais un gros bisou, ma chérie. 24 sur 24, c'est bien. Je t'embrasse. Oui, quand t'as envie d'acheter des piles à 5h du mat, tous les obsédés sont là. Des piles. Allez, gros bisous. Voici Maître Gims et Jules, notre invité la semaine prochaine, Maître Gims. Monte le son, on est sur Énergie, on est mardi soir. Qui est fidèle dans cette équipe?
Pietre, c'est bien. Guéguette, oui, c'est bien. Évidemment. Julie, c'est bien. Sur les 3 personnes que j'ai citées, un seul dit la vérité. Je voulais jouer chez vous à la maison. Et dans un instant, je vous dirai les pays qui sont les plus infidèles. Il y a un truc sérieux qui est parti. On aura ça puis Dimitri Vegas sur Énergie. Coé, 19h, 22h sur Énergie. En public comme tous les soirs. N'oubliez pas que demain il y aura LP qui sera avec nous, on aura Zao, Lex et les Kumar qui sera là jeudi et vous tous dans le studio coé@energie.com. Laissez votre message public @energie.com aussi pour être avec nous et hashtag Coé range ta chambre. Ça cartonne, je vois passer des photos de vos chambres, plein les gueules. Continuez de nous le mettre en tété. Voici Dimitri Vegas, j'adore ce morceau. Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure du coming out de Coé. Non, du comeback. Oui. Pardon, c'est à la suite. Mais au moins comme ça, vous êtes au courant. Pas du tout. Coé, 19h, 22h sur Énergie. Notre invité dans quelques jours, ça va être énorme cette émission. Il y aura Ken Jones aussi. J'adore ce morceau. Il n'est pas encore tombé le double hit, il peut tomber d'un moment à l'autre. Dès que vous entendez Nash enchaîné avec 21 Pilots, c'est ou l'iPhone 7 ou alors vous êtes invité au concert VIP tout frais payé de 21 Pilots au Zénith. Oui. Mais tout frais payé, un transport, hébergement, la totale et tout. Et que ça continue de marcher grave pour rencontrer Shawn Mendes à Amsterdam. C'est bien, avec Loris qui vous accompagnera. Ouais, vous allez devoir supporter tout le week-end. Vous avez une bonne nouvelle. Vous avez prévenu et malgré tout, vous inscrivez, vous êtes ouf. Ah si, quand même. Shawn Mendes et Loris qui vous filmera, qui fera des images. On mettra tout ça sur la chaîne YouTube, sur énergie.fr. Et surtout, vous le voulez savoir quel est le pays le plus infidèle en Europe? Allez, vas-y. Allez, je vous écoute, d'après vous, qui peut être infidèle? L'Italie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Les Italiens, macho. Le cliché, parce que les Italiens, c'est si, je n'ai pas de voiture. Ils aiment les femmes. Le Viagra est tombé dans la voiture, comme espagnol. C'est espagnol ou italien ça? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux en fait. L'Italie, le cliché. Ah oui. Eh ben oui. Mais t'aurais dit. C'est vrai, c'est ça. Ah merde. C'est donc les plus infidèles, mais. Nous on est bien ou pas? On est de France. On est ex-aequo premier les gars. Pas de chance. Nous sommes 55% des hommes à avoir déjà trompé leur chérie. C'est énorme, 55%. Et 32% des femmes, vous n'êtes pas bien non plus. Il y a plus d'hommes que de femmes qui trompent, c'est étonnant. Bah oui, c'est étonnant parce que moi je pensais. Arrêtez les gars, c'est quand même les mecs. Moi je pensais que vous étiez des grosses gourgandines de ta race. Bah oui. Et que nous on était des mecs mais clean. Bah oui, bah bien sûr. Tu vois vraiment. Mais bien sûr. Moi perso ça m'est jamais arrivé. Mais non, des nanas qui viennent te voir, sans moitié tu fais non. Il y a plus de nanas qui se font tromper que de mecs qui se font tromper. Bah c'est pour ça que ça m'étonne beaucoup. Ouais. Moi j'ai jamais trompé et j'ai jamais entendu un homme qui avait trompé. Alors moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec Guéguette, je n'ai jamais eu un pote ou entendu qui a trompé un copain sa nana ou un mec qui trompait sa nana. Bah, bien Par sûr. contre des salopes qui ont quitté leur mec. À l'appel. Il y en a eu. Mais des mecs toujours nous, qui ont trompé. De toute façon, c'est toujours notre faute. Elle est fausse. Non, ça c'est une légende, c'est comme le Dahu ça. Ça n'existe pas. Mais bien sûr. Non. Alors combien de nanas, et moi j'en fais partie, on s'est fait tromper par des mecs et on en a pleuré. Non mais t'imagines, c'est des légendes, c'est comme Chaim qui sort du public, il la rattrape, ça c'est des légendes. Non, c'est 1 sur 2 quoi. C'est plus d'1 sur 2. C'est énorme, 1 sur 2. 3e position, l'Espagne. Sur le podium. Tu vois les Espagnols, j'étais là avec mon accent tout pourri. Les Espagnols, vas-y cuenta por favor et tout machin, bim. Cuenta por favor. Mais tout ça c'est les pays. Ils le disent d'ailleurs dans l'article, ils disent c'est les pays latins qui sont chauds. C'est normal. Pays latins. Si on m'avait dit au collège que faire du latin ça permettait de niquer, je te jure que j'aurais fait du latin. Parce que moi je me suis fait chier à faire de l'allemand avec Rolf Ungisela, Zinkind Garden pour niquer l'allemand, vas-y. Les Allemands ils sont combien là-bas? Ils sont même pas dedans. Pas dans le classement. L'allemand ça baisse pas, ça prend de la Mercedes, ça va à la fête de la bière, ça fait ça c'est bien, bonne soirée. On va dormir, voilà. Si on allait dormir, on arrachait de gros choucroute, ça baisse pas. Ça mange, ça boit, c'est tout ce que ça fait. C'est vrai que les Allemands. Alors que français, italien, espagnol, bim. Les chauds lapins. Ils sont beaux gosses les Italiens pour le coup. Bah les Français aussi. Même les Espagnols. Parce qu'on est quoi? On est plus Bah si, mais ils ont quelque chose en plus, je trouve. Tu vas te calmer toi. Les Français, on est kiffé dans le monde entier. Les beaux gosses. Si, les French lovers. Alors, on parlait des Italian lovers? Non. J'habite en France, donc je vois tout le temps des Français, mais des Italiens. T'es déjà tapé un italien? Non. Un espagnol? De toutes les nationalités que t'as connues, t'as jamais eu un italien? C'est bizarre. Non. Non, parce qu'à chaque fois que Julie elle voit l'Eurovision avec les pays, elle fait ça, j'ai fait. Et elle remet des notes. Ouais, 12 points pour l'Italie. Quand la dernière fois elle a entendu l'Estonie 2, elle a dit non, ça fait les 18.
vraiment. Mais pourquoi tu me fais passer? On va revenir demain, vous laissez une million de bisous. Bisous. Demain, LP, Zao, jeudi, ciao. Coé revient demain dès 19h sur Énergie.